Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Naskid, je suis avec mon gars Chrono. Avant que le talk se passe, n'oubliez pas de like, follow, commenter, c'est important, merci, let's go. Le bon vieux Chrono, vas-y, prends place, prends place. Oh là là, il y a la Switch et tout. Ouais, bon, j'y joue même pas, je l'ai même pas branché. C'est comment? Ah, t'as pas Ça trop se passe galéré? pas. Je l'ai pas regardé encore lui. Mais je crois que ça a l'air incroyable. Hein. Je pense. Hein. J'ai- Après, moi je connais pas le foot, tu vois. J'ai vu des extraits, ça a l'air fou. Hein. 500 là, lui, c'est Ouais. c'est une légende. Hein. Les Fimbi l'appellent 500. Y'a que les Fimbi qui peuvent l'appeler 500. Oh, mais moi je suis une Fimbi pour lui. Ah, bon, c'est comment? Un C'est cache. qui ce chinois? Voilà où je tombe, Naskid. J'ai honte. Voilà J'ai où honte. je tombe, sale fils de pute, voilà. Ouais, j'ai honte. Les gars, Frère. s'il vous plaît, un peu de respect. Il vient Ouais. d'arriver, y a rien. Ouais, s'il vous plaît, les gars. Là, ça banne. Sors du hub, j'ai un peu la gerbotronique, hein. Le frérot il était en. Ah ouais? Ouais, mais tranquille. Donc là, je vais redescendre un petit peu. T'aurais pas un petit verre d'eau pour moi? Bah oui, j'ai Ouais. même Ah. de l'eau tout court. Oh là là. Bouteille. Pur quoi? Ah ouais, sans. Pur, quoi. individuel. Ah, t'es chaud. Merci beaucoup, mec. Ça se passe ou quoi? Il me demande si j'ai faim déjà. Ah. Putain, mais ça ouais, en même temps, c'est pas comme si t'étais jamais venu. Non, voilà, c'est quoi? C'est la troisième fois? En tout, c'est la troisième, non, quatrième que tu viens sur ma chaîne, ouais. Première fois, c'était juste après Time Time. C'était un timing de ouf parce que je savais pas que t'avais fait la vidéo. Et à la base, bah, on connaît. À la base, j'avais invité Pandrez. Et Pandrez me dit, Non, je vais envoyer le chinois. non, ouais, c'est un peu ça. Il me dit, non, prends Chrono. Et moi, je dis, vas-y, tu vois, j'étais en mode, moi, je savais qui t'étais, tu vois. Je dis, vas-y, ok. Et on avait fait exactement pour la sortie du jeu rap-jeu en jeu de société. Mais oui, c'est là, C'était ça. Ouais, ouais. On avait fait un truc et. Dit. Exactement. C'était il y a très longtemps. Là, on parle de les gars à 3-4 ans. Ouais, hein. ouais, c'est ça. Je l'avais zappé celui-là. Ouais, carrément. ouais, ça date de Ouais, ouf. ouais. Hein. Et après, parce que là, c'était vraiment dans ton ancien stud. Ouais, bah non, que j'ai toujours. hein. Oui, mais je veux dire celui. Ouais, là où je streamais avant. Ouais, voilà, c'est là que tu streamais avant. T'as bougé de l'autre côté. Ouais, à Et Aulnay. là, on en a fait 3. Là, on en a fait 2. Un que toi et moi, et un avec Renard et Pandrez. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, Et là, c'est le 4ème. Ok, épisode 4, la famille. Voilà. T'en penses quoi du studio? Parce que ça, tu l'avais pas vu. Non, j'avais pas vu. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on dirait. Ah, t'as vu? Ouais. C'est l'objectif. En fait, Ouais, l'objectif ouais, c'est grand ça, angle. Ouais, ultra grand angle. Ouais. Mais ouais, c'est beaucoup plus grand. C'est très haut de plafond. Tu Ouais, de vis, ouf. hein. De ouf. Ouais, Oh, non. Putain. C'est un hasard. Yo Chrono, j'étais au concert de Solar hier, trop cool de faire le cœur d'abord sur scène. Au passage, où est-ce qu'on peut t'envoyer ce qu'on a filmé? Oh, merci la famille. Tu peux me l'envoyer sur Insta direct. Hein. Je Alors. réponds beaucoup sur Insta. Ouais, parce que du coup, faut quand même le préciser, c'est que bon, c'est la 4ème fois, je vais pas vous dire qui c'est. À part l'autre Aslar, Voilà, par l'autre trace là. normalement. Ouais, prends le casque. En fait, Ah peut-être oui, que pour le micro, pour Ouais. que tu captes à Ok. peu près à quel point on t'entend, tu vois. Je me situe. Il se passe que, bon voilà, tu fais de la musique, ça. tu fais aussi tu fais aussi de la création de contenu. Pourquoi tu fais beaucoup plus de la musique en ce moment, Ouais, en ce moment. tu vois. Ouais, Et du coup, t'as un format sur Twitch qui s'appelle Banger. ouais. Bangre. Bangre. FGR. D'ailleurs, pour arriver ensuite à Solar, comment il est né ce concept avec les potes? En fait, on avait le studio où t'es venu la dernière fois. En gros, avant, on était à Michel Bizot, dans le 12e, avec Pandrez et Peck et toute la clique. Et c'était là qu'on avait fait la fameuse Easy Kaka Mixtape. Ok. Et de là, on a pris un autre studio vers Châtelet. Et en fait, on avait une grande cabine, mais il y avait tout un bordel dedans. Et tu connais Pandrez et toute cette clique et tout, le côté un peu genre, t'es là, on touche pas, tu vois. C'est qui le plus bordélique de vous trois? Ça se tape, mais je crois que si tu mets moi et Pandrez dans la même pièce, à la fin, il reste plus grand chose aussi, tu vois. Ok. Renard, ça va. Renard, il est plus un peu maniaque, ordonné, tout ça, tu Ok. vois. Non, Pandrez, lui, c'est bordelman. Et moi aussi, mais c'est différent. Pandrez, il mange les accoudoirs, ma gueule. Tu les as vus, les accoudoirs du studio? Frère, ils partent en lambeaux, vraiment. Tu vois. Et donc, on a eu un dégât des eaux. Après le dégât des eaux, on s'est dit, on va refaire les choses, etc. Et en fait, on avait une grande cabine et on s'est dit, mais en fait, là, on peut faire des genres de tiny desk. En fait, on peut mettre une vraie petite batterie, un vrai petit truc et tout. On s'est dit, viens, on le teste. On l'a testé avec Ousbad, qui m'a dit d'ailleurs qu'il voulait absolument te capter. J'ai reposté la story, il m'a dit, ouais, Nas, c'est un bon de fou et tout, on s'est encore jamais capté et tout. Ouais, faudrait que je le capte. Ouais, d'ailleurs. franchement, attrape-le. En plus, j'ai appris il y a pas si longtemps qu'il était passé dans mon studio, mais j'étais pas là. Ah ouais? Mais je pense que c'est ça aussi. Salam Ousbad, Ah ouais, avec grand c'est la plaisir. famille. Il a un cœur. Ouais, de immense, fou. un On s'est déjà rapport croisé 2-3 fois, Ouais. très gentil. Mais d'ailleurs, je l'ai croisé dans ton studio aussi une fois. fort. Ouais, c'est ça. Bah, au fameux live de Ousbad, j'étais là. T'es là sur celui-là? Je suis passé, ouais. Ok. Tu m'avais demandé de passer. Ouais. Ben voilà, on a commencé avec celui-là. Celui-là, c'était un peu le test. Ok. En gros, pour expliquer un peu aux gens, Bangre. C'est 3 trucs, on va dire. C'est la session studio qui est filmée. Donc, ça fait une vidéo YouTube où c'est comme les 1 sont en 1 heure, sauf que nous, on ment pas. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Donc, Après- s'il vous plaît, Bouscapé, ne venez pas me DM après. Hein. Personne ne dit.
Ah, pas mal. Après, il y a le clip avec l'artiste, on sort le morceau qu'on a fait en studio. Et puis après, il y a la Banger Live Session où on le met dans le contexte et on fait un genre de Tiny Desk qui fait 3-4 morceaux à lui, plus le morceau qu'on a fait ensemble. Ouais, et ça, on le fait en live sur Twitch. Voilà. Et tout ça. C'est ce truc-là. Et le dernier invité, c'était Solar. Et du coup, on a fait un morceau ensemble sur lequel il m'a gratifié d'un passe-passe merveilleux. J'ai pu rapper avec lui, j'ai pu trouver des rimes avec lui. Lui, il était avec son cahier, j'étais là avec mon téléphone et tout, tu vois. Et donc on a fait le morceau, on l'a sorti, et puis il faisait son Olympia hier, il enchaîne 3 ou 4 Olympia, et il m'a invité sur celui d'hier, et du coup on a fait le morceau ensemble hier sur scène, c'était trop bien. Bah, en fait, moi, le truc qui est encore très... Est-ce que toi, tu te rends compte de qui est Solar par rapport à l'histoire du rap français? Gros, je vais te faire un TikTok là, je vais te faire un vrai TikTok. Tom, non c'est pas Tom. Si, c'est Tom. Si c'est Tom, ah, Tom. Regarde bien ça, parce que ce que je veux dire c'est très vrai en plus. C'est en fait Solar, avant qu'on fasse Banger, contrairement à Turi que je connaissais pas par exemple avant qu'on fasse Banger, et je le découvre sur place et je me le prends à toute patate, c'est un génie. De fou. Bref, Solar, je le connais, je sais que j'ai écouté quand j'étais petit, mais avant que je le rencontre sur Banger, on fait 1 ou 2 sessions déjà ensemble où nous, juste on prod pour lui, etc. Je me dis, putain, il est vraiment trop gentil, tu vois, c'est un moyen, c'est tout, c'est un bon et tout, tu vois. Mais, tu vois, je m'en fous un peu. Tu vois, c'est pas... Tu vois, je me dis pas, oh là, il y a le symbole, mais j'oublie, en fait, que j'ai une vraie connexion avec lui, tu vois. En fait, pour moi, mon père, c'est Booba, tu vois, dans ma tête à ce moment-là. Tu vois, c'est lui que je me suis pris, vraiment, tu vois, où je me suis... Ah, tu vois. En fait, t'as pas connu le prime de Solar, en fait. Ben, dans ma conscience à ce moment-là, non. Ok. Mais, après, vient le moment où on fait le truc, etc., et on vient et on se retrouve en répète, et il fait Solar pleure. Et là, mon gars, j'ai un flashback. Bah oui. De ma marraine qui est décédée cette année malheureusement, tu vois, qui me donne, quand je dois avoir 5 ou 6 ans, un lecteur cassé, ma gueule. Ok. Où dedans il y a, notamment Solar Pleur, il y a tout 5e As, mais c'est Solar Pleur que je me prends à ce moment-là. Et gros, j'ai des flashbacks de moi, 6-7 ans, dans la cour de l'école avec, tu sais, les écouteurs avec les vieux mousses tout pourris là. Ouais. Tu vois, c'est plat comme ça qui font mal, tu vois, au bout d'une heure, comme ça. de ouf. J'ai ça, je suis dans la cour de l'école, je tourne en rond, je pleure en écoutant Solar Pleur. C'est mes premières larmes sur de la musique, tu vois. Ok. Et genre, je me rappelle, mes frères, toutes les paroles me reviennent, tu vois, quand je l'entends faire le truc et tout, tu vois. Gros, on fait la live session, je le back sur Solar Pleur, tu vois. Dernier couplet, je back et tout, tu vois. Ok. Et ma gueule, je crie tout, de tout mon cœur et tout. Après, on fait le morceau ensemble, je passe, tu sais, le cœur d'abord et tout, pas. Je passe le meilleur moment, gros. Et en fait, c'est à ce moment-là vraiment que je me rends compte de la connexion que j'ai avec lui. Je me dis, mais en fait, c'est lui mon père. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et puis, je rentre chez moi. Je regarde la rediff, tu sais, comme tu dois faire ça aussi, tu vois. Après les lives, tu regardes un peu la rediff, tu regardes les 2-3 moments où tu te dis, ah, là, il s'est peut-être passé un truc et tout, tu vois. Ok. Je regarde le moment où on fait Solar Pleur, où je suis en train de le baquer et tout. Frère, le moment où j'arrive chez moi, je commence à voir les larmes qui coulent, je rentre dans mon escalier, frère, je m'écroule en sanglots, tu vois. J'avais pas pleuré depuis ma gueule, tu vois. Genre, je m'écroule. Comme ça m'a choqué, gros. Je te jure, j'étais choqué. Genre, ça m'a vraiment fait un truc dans mon corps, tu vois ce que je veux dire? Quand ma marraine, elle est morte, celle qui m'a donné le truc, j'ai pas pleuré. Ouais. Tu vois? En fait, je me suis tout pris d'un coup le jour même, tu vois. Ouais, j'imagine que ça a dû Ouais, non, gros, c'était intense. Et du coup, il commence à arriver le fait qu'il t'invite justement à l'Olympia? Ouais. C'est juste qu'on a connecté de fou humainement, tu vois, sur le... Je sais pas comment... Genre, c'est comme ça, quoi, tu vois. Genre, c'est mon gars maintenant, tu vois. Et genre. sur scène? Sur scène, vraiment, lui tout seul. Déjà, c'est... Il envoie l'ancien, tu vois. C'est vraiment ce que je me suis dit. Je suis parti voir, il envoie... Mon frère, c'est un concert punk ou c'est comment? Ah, ok. Tu vois, genre... Putain, il saute partout, il a des gens derrière, il saute et tout, tu vois. Genre, ok, je m'attendais pas à ça, en fait. Ouais, mais... Alors, le public, c'est plus... Quadra, quinca, tu vois, ce genre de truc. Il y a un peu de tout, mais c'est plus quand même des darons, des daronnes, tu vois. Et puis après, quand on a fait le morceau sur scène, moi j'ai passé... Mais mon frère, je tremblais. Genre, je tremblais encore 20 minutes après. Alors que je te dis, moi de base, je l'avais croisé 2 fois, je m'en foutais. Mais en fait, quand j'ai compris vraiment qui c'était pour moi, ah frère, en fait, je me le suis pris comme as, tu vois. Ok. Genre, il m'a fait un câlin sur scène, ma gueule et tout, tu vois, je suis béni des yeux. Ça tue. Ça tue. Non, Ça non, tue. c'était- Et là, c'était vraiment t'as fait magnifique. combien d'épisodes de Banger? Là, on est... Solar, c'est le 7ème, je pense. C'est le 7ème. Ah, ok, pas mal. Ouais. Tu comptes encore là le continuer pour 2025, ce format avec les gars? Ouais, c'est ça. En fait, à la base, on avait prévu 10 épisodes et peut-être un 11e spécial un peu où, vas-y, on veut ramener plein de gens, tu vois, faire vraiment la grosse fiesta. Ouais. Mais là, on a fait Ousbad, Naira, Turi, Dime, Anaïs Cardo, Jean Jass, Solar. Est-ce que t'as Est-ce que tu veux que je te ligue dedans? Non, est-ce que t'as un objectif? Genre le boss final de ce format, tu te dis vas-y, après on peut arrêter si ça s'arrête. Hamza, je pense.
Ce que j'aime bien, c'est que t'as dit que tu vois pas. C'est important. Je suis dans le respect. Mais il est belge. Après, les gars, il est belge, donc il a connu. belge. Et t'as grandi qu'avec des rebeux. Tu m'as toujours dit que t'avais grandi qu'avec des rebeux à Beaucoup de Charleroi. Marocains, beaucoup de Congolais. Beaucoup de Marocains, beaucoup de Congolais. Il y a beaucoup d'Italiens aussi à Charleroi. Ah ouais? Ouais, c'est les 3 grosses vagues d'immigration. Et il y a un peu moins, mais il y a aussi beaucoup de Turcs. Et il y a combien de Coréens? Oui, on est 3. Moi, Ah mon ouais daron, mon petit frère. Ah ouais? Ouais, non, ça existe pas. Ouais, même asiate au global, hein, quand j'étais petit, ma gueule, c'était... Vraiment, il n'y avait pas d'asiate. Hein. J'étais en infériorité numérique. Quand je suis parti en Corée, ça m'a choqué. Mais justement, tu m'avais dit que ça t'a fait bizarre d'aller dans un pays où vous êtes la majorité. Ouais, Ça fait grave je te jure. chelou. Mais tu sais que même juste être dans une pièce, des fois, l'autre fois, il y avait Kevin, son frère, et moi, et un autre type, et lui, il était blanc. Mais je te jure, j'ai été choqué. Je me suis dit, waouh, putain, frère, on est en supériorité numérique, ça y est. Ah ouais, vraiment? Ouais, je te jure. Bah, à Paname, il y en a quand même pas mal maintenant. Ouais, mais même à Charleroi, je pense qu'il y en a plus maintenant, tu vois. Mais quand Ouais. j'étais petit peu, non. Ok, je vois. En plus, hier, je parlais de la K-pop. Il y a eu un TikTok qui est sorti. Ouais, je l'ai vu. Ouais, putain. Mais tu dis, ça existait même pas la K-pop. Bah, en vrai, en vrai de vrai, quand J'ai vu. Psy Ouais. Psy arrive, on n'appelle pas ça de la K-pop. C'est de l'EDM. En fait, pour être 100% juste, quand tu dis on, c'est le grand public. En fait, il y avait déjà une scène K-pop. En Corée, ça s'appelait déjà de la K-pop. Et les gens qui étaient déjà branchés Corée à ce moment-là, c'était 40, on va le dire, tu vois. Mm. Mais eux, ils étaient déjà sur ce truc-là. Et pour eux, presque Gangnam Style, c'est pas vraiment de la K-pop à ce moment-là, tu vois. Ah non, mais et d'ailleurs, même pour appuyer ce que tu dis, je dis bien, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste qu'il n'y a jamais eu de hit numéro 1 en France de K-pop. Oui, là-dessus, 100%. Ça, et à part Gangnam Style, mais qui n'était pas pour moi à l'époque de la K-pop. Ça Oui, s'appelait c'est pas ça. comme ça. C'était la grande époque des sons EDM, Ouais, voilà, Tayo Cruz, tous ces trucs-là. Là. Et Quel c'est- enfer. Ça a pas très bien vieilli. Hein. Ouais, non, Ça a- c'est compliqué. Ça a pas très bien Ah vieilli. ouais. Et ouais, et après il y a eu ce truc-là, et après bon, BTS ils ont arrivé, ils ont donné un peu Ouais. une carrière. Mais même avant, il y avait Vlad des trucs hein, dans la K-pop et tout. Moi, je sais que j'avais à Charleroi, quand même, quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans, j'avais ma raclie de l'époque, elle était déjà dans des trucs qui s'appelaient 2AM, tu sais, ouais, 2PM. Ouais, Tu vois, des trucs comme ça. En fait, il y avait déjà des gens qui étaient dedans de fou, tu vois. ok. C'était une scène qui existait déjà, il y avait des puants d'internet qui se lavent pas la bite, ils regardaient déjà ça, tu vois. Mais c'est vrai que le grand public, même je pense que Gangnam Style, il le voit pas arriver comme de la K-pop parce que justement, ça arrive, le frérot, il a le format King Jong, tu vois, genre il est. C'est pas un beau gosse comme t'es à l'habitude, parce qu'en gros, c'est ça aussi la K-pop, c'est toute une esthétique, tu vois. Et je pense que eux, quand ça arrive, ils se le prennent pas vraiment comme un truc de K-pop. Ils le voient comme un Coréen qui fait un morceau de gaulerie, tu vois. Ok. Après, moi je dis ça avec l'air très sûr de moi, mais il y a sûrement, quand il va être posté par Tom, il va, tu vois, peut-être qu'on va me corriger après encore. Non, mais ouais, mais après, bon, on n'a pas tous la science infuse, tu vois. On est non, là, c'est ça. on Oh, dit. frère, juste avant, là, dans le Uber, j'étais en sauce sur Twitter avec des gens à cause de l'IA. Hein? Ouais, j'ai fait un thread où je disais... Parce qu'en fait, j'ai vu une news qui disait, ouais, maintenant l'IA de Musk... elle est disponible pour tout le monde, donc les gens ils font des IA et tout, tu vois. Je me suis mis à tester, l'idée que j'ai eue, je trouvais ça rigolo, c'est prendre une photo d'Elon Musk et tous les 5 likes, je le rends de plus en plus gay. Et tu vois, je le fais, je trouve ça gaulerie. Et puis après, il y a des gens, ils viennent m'attraper la veste, ils me disent, ouais, les IA c'est mal et tout, nanani, nanana. Et je dis, ouais, comment ça se fait que c'est mal et tout? Et ça vient me dire, t'es tellement déconnecté de la réalité, mec. Alors que t'es un artiste, tu devrais savoir. T'en penses quoi, toi? Mais justement, j'en sais rien, ma gueule, je suis 14 heures par jour sous terre à faire du son. Tu vois, genre, j'ai pas le temps de me renseigner. C'est le vrai terme. T'es vraiment sous terre. Sous terre, tu vois, genre C'est je vrai. vois pas la lumière du soleil, ma gueule. Je suis même plus trop sur internet à regarder ce que disent les gens, tu vois. Donc oui, je suis un peu déconnecté, mais la vie de ma mère, tu vois, genre je fais des efforts en vrai, tu vois, pour être bien, pour être une bonne personne, pour pas faire de la merde, tu vois. Toi t'es là, tu m'attrapes par le callback, t'insultes ma mère. Ah, ils ont l'insulte des darons facile. Ouais, non. Mais par contre, Oh. mais moi je pense que ce sera pas un débat dans un peu de temps. C'est un débat aujourd'hui et ça deviendra un outil parmi tous les autres qui était un débat il fut un temps. Tu vois. Après je comprends qu'il y en a qui le vivent comme une Bien sûr. dystopie, qui se disent, ouais, tu vois, non, ça va me prendre mon travail, ça va, tu vois, ça En fait- pollue, tu vois. en fait, c'est pas que des ça va- trucs que je peux entendre, tu vois. C'est pas que ça va prendre du travail, c'est que ça va amener à plus de gens lambda à faire ce travail, du coup à avoir plus de concurrence. Donc techniquement à enlever du travail à ceux qui ont du Je talent. pense que ça fait partie de certaines problématiques. Encore une fois, moi, tu sais, genre, de base, je m'en fous, tu vois, moi, je fais mon truc. Donc, j'ai pas du tout tous les enjeux, machin, etc. C'est aussi un avis un peu que j'ai sur la question, tu vois. Mais moi, on me dit, ça pollue de fou baiser. Et puis, un type en dessous, il vient me dire, non, mais ça pollue pas tant que ça. Et puis, machin. Et du coup, moi, je suis du
perds dans ce truc-là, tu vois. Ça veut dire, et en plus, ça insulte ma daronne. Tu vois, c'était ça, j'étais dans le beurre comme ça, et puis je sors, j'ai la gerbe et tout. Je suis en mode, les gars. Mais c'est comme les IA avec Suno, parce que là, pour le coup, nous, on l'a testé Suno, tu vois. L'IA, moi aussi, tu vois, genre, je connais de très très loin. J'ai vu Suno, j'ai testé, machin, etc. Et tu sais, tous les 6 mois, on fait un truc, on teste, on fait, c'est un peu mieux, mais bon, toujours pas, tu vois, la folie. Et puis voilà, tu vois, on fait notre truc, les enjeux derrière, machin, etc. Mais j'ai pas, j'avoue, pris le temps de me mettre là-dedans, mon gars, j'essaie de survivre déjà. Ouais. Mais toi, du coup, toi, tu te dis vraiment, ça va. Ouais, ça va. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est inévitable. C'est inévitable, donc autant accompagner cet outil plutôt que c'est de le combattre, parce que tous les gens qui ont essayé de combattre des nouvelles arrivées, c'est jamais arrivé. T'as réussi. En fait, tout ce que tu peux faire, c'est apprivoiser et du coup augmenter ton standard de base. Par exemple, moi, je fais toujours un parallèle avec la musique. Quand par exemple l'autotune est arrivé, beaucoup de gens ont été, ça n'a pas fait ces mêmes débats, mais c'est une autre époque. Ouais, mais comme ça a tué les chanteurs, beaucoup de chanteurs se sont insurgés. Beaucoup de gens disent ouais là, ceux qui utilisent l'autotune, ils n'ont pas de talent, etc. Aujourd'hui, force est de constater que tout le monde l'utilise. Mais le niveau, il a été augmenté sur, tu vois, la recherche de mélo. Tu vois, en fait, faut puiser ailleurs parce que, en vrai, les notes aujourd'hui, tout le monde peut les rentrer avec l'autotune. Ouais. Et même si t'es un bâtard, tu utilises Melodyne plus l'autotune pour qu'il y ait un côté où vraiment tu crois que t'es un vrai chanteur. C'est maintenant, c'est où tu vas puiser pour pouvoir être encore plus différent que les autres et plus fort. Donc en fait, ça te force quelque part à être plus créatif. Voilà, ça pousse à être encore plus créatif. Maintenant, j'entends aussi que, tu sais, dans le monde c'est particulièrement pour les graphistes, tu vois, ce genre de trucs et tout, que tu vois des gens où tu te dis, mais en fait, eux, gratuitement, ils font un truc pour lequel ils auraient pu payer un artiste pour le faire, tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un peu, quelque part, une concurrence déloyale, tu vois, parce que tu vois, l'IA, tu la payes ou alors si tu la payes 10 balles par mois, et puis après, tu génères absolument tout ce que tu veux. Donc c'est normal que ça fasse flipper des gens aussi, tu vois, parce que tu te dis, en fait, c'est plus que l'autotune, ou potentiellement, genre, tu vois, les chanteurs, ils ont pas disparu. Moi, ce que je me dis, de prime abord, encore une fois, tu vois, j'ai pas vraiment eu le temps de creuser le sujet, tu vois, donc je vais sûrement dire de la merde, et on va encore... La vie de ma mère. Par le conditionnel. Je pense, selon moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. C'est toujours, je prends les précautions oratoires, tu vois. Mais je ne sais pas. Je suis une merde. Je ne sais pas. Mais ce que je me dis, c'est que c'est un peu comme le bio. Tu vois, c'est que genre, il y a des gens, ils vont vouloir du bio, ils vont vouloir du fait par des humains. Tu peux avoir le truc de grande surface, tu vois, vas-y, c'est fait comme ça coûte pas cher à produire, machin, etc. Et c'est un peu une catastrophe industrielle et tout ça, mais par souci de confort de consommation, ou parce que t'as pas beaucoup d'argent, ou parce que machin, etc., ben t'es emmené dans ce truc-là. Et t'as des gens qui ont un peu plus, tu sais, le souci éthique de non, mais moi, je veux que, tu vois, ce soit élevé dans un truc, tu vois, machin, je veux que mon art soit fait par des humains, et ben alors ça va. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Alors le bio, c'est un bon et un mauvais, pour moi, un bon et un mauvais exemple, parce que pour moi, le bio... Parce que pour moi, le bio, ça n'a jamais été un débat genre agressif, parce que bio, c'est cher. Donc il y a un truc pas accessible de base, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut bouffer 100% bio toute l'année, tu vois. Et la majorité, bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, malheureusement. Donc ce qui fait que, de toute façon, c'est un débat de bobo. Maintenant, oui, mais je vois ce que tu... Mais au-delà de ça, c'est exactement pareil, par contre. Tu vois. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est que genre, quand je parle de bio, je parle globalement du raisonnement éthique derrière, tu sais, du fait que, en gros, quand tu consommes quelque chose, tu y associes genre une idéologie, un machin, tu prends ce recul-là, tu fais cet effort-là, tu vois. Mais effectivement, ma gueule, tout le monde n'a pas le temps, quoi. Et là, on essaye de survivre déjà. Ah oui, c'est sûr. Gros, je te jure, là, je suis encore sous pression, tu vois. Mais vraie question, toi, tu vis de ce que tu fais? Ça va, tu vois. C'est genre quoi, ça va? Pour toi, est-ce que, question toute bête, est-ce que tu te considères comme quelqu'un, est-ce que le chrono d'il y a 10 ans te verrait comme un homme riche? Oui, oui. Mais le chrono maintenant me voit comme un homme riche aussi. Ah, ok. Tu vois, maintenant, en fait, il y a richesse et il y a la pérennité. Tu vois. Ça veut dire que, tu vois, tu peux vivre confortablement, mais jusqu'à quand? Parce que là, tu vis confortablement parce que tu charbonnes beaucoup, tu vois, et que t'as des opportunités, et machin et tout. Mais si demain, ça s'arrête, tu vois, si demain, j'ai plus rien, tu vois, moi, j'ai pas eu beaucoup d'éducation financière, de machin, etc., tu vois, ça veut dire, en fait, quand j'ai commencé à faire un peu de cash, j'ai pas fait des immenses merdes, tu vois, mais j'ai pas fait super attention non plus. Ça veut dire, tu vois, j'ai pas cette éducation-là, j'ai pas ce passif-là, j'ai pas des gens de mon entourage qui m'ont dit, Bellec, nanani, nanana, tu vois. T'as jamais fait une dinguerie? J'ai jamais fait de vraie dinguerie, mais par contre, j'ai brûlé beaucoup d'argent pour de la merde, tu vois. Genre vraiment pour manger, ou juste, tu sais, on est 10 au resto, je vais payer parce que juste, en fait, je crois que je peux. Parce que tu vois, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte à ce moment-là. Mais en fait, ça part tellement vite après, tu vois, à la fin du mois, tu dis, ouf! Tu vois, on a dépensé ça en vrai, tu vois. Ouais, c'est que ça va très très vite. Tu vois, c'est ça. Et comme, tu sais, moi, j'ai vraiment grandi comme tout le monde, en fait, tu vois, genre, comme vraiment beaucoup de gens, mais tu vois, du tout comme quelqu'un qui fait rentrer des plusieurs cas par mois, tu vois. Genre, en tout cas, tu vois ce que je veux dire, genre, c'était, voilà.
c'était la sobriété, on va dire, tu vois. En fait, quand j'ai eu le luxe de plus me poser la question, quand j'achète des trucs, quand je fais des trucs, etc., je me suis plus posé la question, mais... En fait, c'est... Après, tu rentres dans une spirale où tu dois continuer à travailler pour ramener le truc, etc., tu vois. Donc, en gros, je suis un peu dans ce questionnement-là en ce moment. Tu vois, c'est je me dis, certes, là, il y a un moment, dans pas trop longtemps, la SACEM de Yamé, elle va vraiment tomber. Tu l'as pas encore reçu? Non, mais là... La SACEM de Bécane? Ouais, la SACEM de Bécane. On a reçu la première partie, enfin, en tout cas, une première partie, on m'a dit la vraie, elle va tomber en janvier. C'est ce qu'on Et m'a c'est dit, comment? tu vois. C'est pas mal. 300K, je sais pas, je pense pas. Mais normalement, en tout cas, déjà, moi, ça va me sécuriser par rapport à des trucs que je me dis, ah, il y a des gens, à un moment, ils vont venir me chercher, ils vont me dire, hé, tu as fait de l'argent à un moment, il faut, tu vois. Ça s'appelle les impôts. Ah oui. Et donc, je me dis... El famoso trésor public. Ouais. Publico. Et je pense que là, c'est que l'assassin de Yamé, elle tombe dans pas trop longtemps, je pense que ça va régaler et qu'il va falloir faire très attention, tu vois. C'est un peu dans ces questionnements-là que je suis à l'heure actuelle, pour être 100% honnête. Est-ce que tu penses, vu que t'as touché une partie et que t'as certainement touché toutes les parties de Time Time, que qu'est-ce qui a généré le plus entre les deux? Je pense que c'est Bécane. Ah ouais? Pour moi. Mais compositeur, t'as le même statut dans les deux titres. Je sais pas, mais en tout cas, mon frère Time Time, c'est... allez, si tu mets tout bout à bout, c'est quoi, 50 millions de streams? Les physiques, ils sont partis pour aider... Ouais, donc toi, tu prends pour le 0. secteur populaire, là-dessus, je prends 0, mais je prends pas non plus sur Bécane non plus, tu vois. Mais Bécane, c'est 200, donc c'est 4 fois plus. Mais... Et puis Bécane, c'est tous Oui. les festivals, c'est mes couilles. Oui, mais t'as eu Énergie? T'as eu toutes les grosses radios sur Bécane? T'as eu de la radio sur Bécane tout court? Aucune idée, mais je sais que c'est mondial, tu vois, donc en fait, à partir de... Enfin, tu vois, tu sais plus trop. Ouais. Ah ouais, mais c'est vrai, non, mais ce que tu dis, c'est très juste. Mais je sais que pour la France, je pense que c'est le même poids, mais au global, Time Time, je pense que c'est vraiment beaucoup moins que Bécane. Non, moi, je pense que en radio, je pense que Time Time, c'est mieux. Radio France, peut-être. Oui, évidemment. Bah, de toute façon, Time Time n'a pas été exporté. Ouais, oui, c'est ça. Mais je pense que... Ouais, peut-être. Hein. Et sachant que tu sais que les droits liés au stream, c'est pas les droits les plus puissants. C'est bien. Wesh. Merci le fisc. Bon, Nas, allez, ça m'a fait plaisir en tout cas. Wesh, vas-y. Merci le fisc pour ton abonnement offert. En de bâtard. Je vous ai dit en plus, je suis là sous stress déjà, ils viennent de m'attraper ma veste sur Twitter et tout, tu vois. Ah, je suis mort. Non, mais bon. En ce moment, t'écoutes du son? Très peu. T'écoutes ce qui sort? Très peu. T'as écouté le nouveau son de Ziak? Non. Bah, Mais tiens. j'ai vu passer des extraits, ça avait l'air vraiment très chaud. Là, Ziak, gros, c'est vraiment très chaud. L'imagerie, tu sais, le fait d'arriver, tu sais, parce que le bandana, vas-y. On avait vu un peu, tu vois, genre, déjà, rien que le masque là, tu vois, l'esthétique chevalier. Alors, moi, j'ai un avis un peu sur l'esthétique chevalier où... Moi, pour moi, il y a un peu un bail de Raslar, un peu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, les gens qui sont dans le Moyen-Âge et tout, moi, j'associe quand même ça à un bail de Raslar, un peu. Hein? Mais je te dis pas que... Non, mais j'ai compris, mais explique. Mais Ouais. va au bout, que je capte, tu vois. Moi, pour moi, il y a quand même le truc de... Ah, Jeanne d'Arc, les Mérovingiens, c'était quand même bien. Le bon vieux temps comme ça, tu vois. Je trouve qu'il y a un côté passéiste et surtout de ce qu'on t'apprend de cette histoire-là. Ok, c'est quand je même comprends, essentiellement une histoire de Babtou qui vont conquérir tous les pays d'Europe, tu vois, et ailleurs, tu vois. Genre, c'est ça qu'on t'enseigne. Et donc, le fait de fantasmer cette époque-là et toute l'énergie qui va avec, ça me laisse un petit goût bizarre. Je Tu comprends. vois. Ouais, en fait, vu comme ça, je capte. Alors que quand tu regardes dans la SF, tout le monde est mélangé, tu vois, il y a un truc comme ça de... Moi, je mets souvent les deux un peu en opposition, tu vois, mais tu sais, les bails moyenâgeux et tout, c'est une esthétique qui me parle moins, surtout à cause de ce truc-là, parce que je me sens vraiment pas inclus en vrai, tu vois. Que dans la SF, tu vois plus de gens de tous les profils, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tout ça pour dire que moi, c'était juste... Non, mais des fois, faire un TikTok. tu peux juste voir ça un peu premier degré, en mode, c'est beau. Tu vois, les Esthétiquement, c'est chevaliers, les chevaux. Esthétiquement, c'est joli. Et puis l'épée. surtout, c'est frais. Tu vois, c'est que, tu vois, dans l'esthétique du rap français, je trouve ça un peu frais, en vrai, tu vois. Ouais. Genre d'avoir ce truc-là. Je te dis, moi, ça m'a fait penser à... Il y a les marches de l'empereur avec Al Capote où il est sur un cheval comme ça. Et c'est à peu près la seule rêve que j'ai de quelqu'un dans le rap français qui va piocher dans cette esthétique-là, tu vois. Il y a eu Louvrezval Louvrezval, il a fait ça aussi? sur Célébration 2, qui est Ah, je l'avais très, pas vu, je très, l'ai pas très, vu très passer. Moyen-Âge, qui est un gros clip Ok, très chaud. d'Alexigno. Non, il y a eu. Alors, c'est pas souvent, mais il y en a. Il y a. Bon, c'est pas du tout Moyen-Âge, mais il y a un peu à l'ancienne chez les Rebeux. Ouais. Que Crack a fait un son un peu très égypte-ancienne, un peu, tu Ok. vois. Vraiment très, très, Ok. très. Enfin, alors, il est en fit, mais le clip est vraiment stylé. Ok, tu vois. trop chaud. Ouais. Non, mais en vrai, je capte. Et le son, t'en penses quoi du coup? Le son, je le trouve très chaud. Il y en a deux, il y en a deux. Ouais, ok, bah, je me prends plus le deuxième. Premier, je le trouve très stylé, mais allez, un poil vanilla à mon goût, tu vois. Un poil trop. C'est Skrillex ou pas? Tu vois. Ouais, mais après, moi, j'aime bien. J'adore, hein. Tin, tin,
Ouais, c'est ça. Et c'est lourd et ça marche et tout, tu vois. À mes goûts, à moi, ça manque un petit peu de saleté, tu vois. C'est que je trouve qu'il y a un côté très propre, chirurgical et tout, un peu froid. Ouais. Tu sais, typiquement, je me prends beaucoup moins Skrillex que ce que je me prends Noisia, par exemple, dans ce genre-là, tu vois. Ah ouais, tu sais que moi je trouve que Skrillex c'est un des meilleurs producteurs. Mais il est trop fort, il fait des... Ben, bien sûr. Au monde, hein. Je trouve que c'est un des meilleurs producteurs je te au dis monde. pas qu'il est moins bon, tu vois. Ce que je te dis, c'est que c'est moins ma vibe, tu vois. Ouais, je capte. Mais c'est beaucoup plus ciselé, propre, machin, etc. Tu vois, moi j'aime bien quand ça bave un peu, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends de ouf. Il y a eu quand même l'avènement d'un artiste en 2024 qui vient sortir un clip avec Leto. Je sais pas si t'as vu passer Zequin. Zequin ? Ouais. Je vois très très bien. T'en penses quoi? T'aimes bien? Ouais, moi je trouve ça stylé. Ouais. Alors apparemment il y a eu des takes bizarres, machin, il s'est déjà attrapé le callback. Ouais, après il en a parlé chez Sikeo. Ouais, on en avait voilà, parlé c'est chez ça, Sikeo, c'est ça. chez Balou et Chris. Musicalement, je me demande de qui il est fan, tu vois. Mais c'est fantastique, quoi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout le monde a capté que c'est Young Thug, mais c'est quand même trop chaud, quoi. Après, Moi, ça me régale. Après, Young Thug, qu'est-ce que... frérot, il a des... Entre guillemets, alors je parle pas... Du coup, je parle de manière générale, je parle même pas de Zequin, mais c'est un rappeur qui a eu énormément d'enfants dans son pays. Il a influencé tout le monde, tu vois. Bien sûr. Et Young Thug... T'étais content du fait qu'il sorte de prison? Rien à foutre. Ouais. Comme ça, c'est clair. Vraiment. Déjà, moi. Je suis mort. Ah ouais, non, les couilles. rien à taper. C'est pas mon dos, tu vois. Genre, Ouais. je te dis, mon gars, je suis déjà pas sur les bails d'IA qui potentiellement peuvent me concerner moi. Alors, Young Thug, tu vois, genre. Mais en vrai, j'ai juste pas suivi. Et surtout, en vrai de vrai, moi, Young Thug, j'ai pas tant écouté que ça, tu vois. Ah, ok. Ah ouais, moi, je suis Lil Wayne, moi. Tu vois, genre, pour moi, Easy. j'écoute son daron, tu vois. C'est vrai que c'est son daron. Tu vois. Ah ouais, C'est vrai que c'est son daron. C'est vraiment son père, quoi, tu vois. Genre, ouais. Mais c'est pas parce que c'est son père que c'est forcément mieux. Après, attention, Lil Wayne, j'aime de ouf. Hein. Non, mais bien sûr. Carter, tout ça. Je dis pas que c'est mieux. Ouais. Je dis pas que c'est mieux. Moi, celui que je me suis pris, c'est Lil Wayne. C'est moi quand il arrive à Rap City, que Birdman, il met le bandana comme ça. Burn. Ouais. Il met le truc comme ça lance une instru riguée. Il galère à attraper le truc, tu vois. Et puis après, frère, il envoie toutes les punchlines de la Voie lactée. Quel freestyle merveilleux, tu vois. Bah, du coup, il vient de sortir là un son pareil. Moi, Ok, là pour le chaud. coup, je découvre avec toi, avec Leto, H31. Fort sur les morceaux un peu pain, piano, comme ça, tu vois. Ouais. C'est un peu son truc. Et Leto aussi, d'ailleurs. Ouais, bah les deux, c'est Ouais, vrai. ouais. Rappelle-toi de quand les beats étaient difficiles. Il y a l'histoire de sémantique, tu sais, t'as des gens dans le chat, ils disent, moi j'arrive pas à appeler ça du rap. Ok. Comme je te disais, moi, je t'en avais déjà parlé la dernière fois, mais pour moi, c'est un peu pareil, je suis d'accord un peu avec cette take, tu vois, c'est que pour moi, rapper, c'est rapper, chanter, c'est chanter. Quand tu chantes, quand tu rappes, tu rappes. Tu Ok. vois, pour moi, c'est vraiment... moi, dans ma tête, je fais la dissociation. J'ai bien compris que le grand public, il s'en bat les couilles, et qu'en fait, si c'est des rebeux et des renois, il dit que c'est du rap, et c'est tout, tu vois. Mais moi, pour moi, c'est pas du rap, tu vois, il chante. Ah si. Moi, pour moi, il chante. Ah, pour toi, c'est pas un titre de rap, ça? Moi, pour moi, c'est une chanson. Mais je me la prends à toute patate. Mais pour moi, c'est pas du rap. Mais c'est juste moi. Hein. Je sais que les gens, tu vois, genre, ils sont... Parce que dans ce cas-là, tu veux dire que... Dans ce Moi, cas-là, je le vois, en vrai, ouais, je le vois plus comme du R&B. Parce que pour moi, dans ce cas, tu peux me dire que dans ce cas-là, certains sons de Young Thug, c'est du R&B. Oui. Mais Young Thug, c'est un rappeur. Ben, rappeur / chanteur, je dirais. Ok. Mais après, c'est vraiment une question de sémantique et en vrai, on s'en fout, tu vois. Mais en fait, un des trucs qui fait que moi, je me suis pris le rap... Quand je me suis pris le rap, c'est que, en fait, c'est pas ce que je me disais à l'époque, mais c'est comme ça que je l'analyse avec le recul. Ok. C'est que, en fait, si tu vires, t'as plein de paramètres pour faire de la musique. Un chanteur, si tu lui vires le paramètre de la mélodie, il doit être intéressant sur le reste. Il doit être intéressant sur le texte, il doit être intéressant sur le rythme, il doit être intéressant sur l'énergie qu'il met dedans. Ouais. Et en fait, cette contrainte-là fait que le rap est autre chose que du chant. En tout cas, c'est ce que moi j'appelais le rap. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, chant, il y a chant et chant. Par exemple, on est d'accord que, regarde, je vais te donner un exemple. 50 Cent. Ouais. C'est un rappeur. Mais tu sais qu'en plus, c'est vraiment un des types que je me suis le plus pris. Et j'ai appris bien plus tard que à l'époque, il y avait beaucoup de gens dans le rap qui le détestaient parce que justement, il arrivait et qu'il chantait. Ouais. Et que c'était très mal vu. Ouais. Mais pour toi, c'est un rappeur. On est d'accord. Pour moi, c'est un rappeur qui fait des refrains chantés. Mais sur ses couplets, il rappe, hein. En général, il rappe sur le couplet, il fait et il fait 2 refrains différents. 2 fois le même refrain, et puis à la fin, il met un dernier, un hook. Un dernier hook Ouais, différent. mais pour moi, c'est un rappeur, donc je sais pas. Pour moi, le fait que tu chantes, pour moi, c'est pas censé te sortir de ta zone de rappeur. Dans ce cas-là, 80% du rap, en tout cas en France, bah c'est pas des rappeurs parce qu'il y a tout le temps l'autotune, tout le temps. Tu vois, C'est ce que je pense. Mais c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas grave, mais après, c'est une définition. Ouais, je Pour moi, vois encore la une fois, manière comment tu vois les Pour moi, choses. c'est juste de la sémantique. Ça n'empêche pas que ce soit des excellents artistes. Ça n'empêche pas que, tu vois, qu'ils écrivent très bien. Tu vois, ça n'enlève rien. Mais c'est juste,
Tu sais, pour moi, dans ma tête, pour que ce soit bien rangé, tu vois, il faut que les choses ont une vraie définition, tu vois. Et pour moi, dans le rap, il y a pas la notion de je fais des mélos, tu vois. Ok. Sinon, pour moi, tu chantes. Mais encore une fois, tu vois, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et là, je me le prends comme un très bon morceau de R&B. Ok. Non, mais en vrai, ok, si tu vois ça. C'est juste ma take, hein. Ouais, je vois. Mais elle est intéressante. Et en plus, je vois que dans le chat, il y en a qui sont d'accord avec toi, tu vois. Ben, on est ensemble. Ouais, de ouf. Je chie dessus. Un chanteur peut rapper, un rappeur peut chanter. Oui, c'est ça. Ça change pas leur position de base. Oui, mais The 15, c'est un rappeur. Mais je connais pas suffisamment, mais, mais pour moi, de ce que j'ai entendu lui, moi je le vois plus comme un chanteur. Ok. Tu vois. Parce que pour moi, c'est ça. En plus, il fait des belles mélos. Ouais. Tu vois. En pain, il est trop fort. Ouais, c'est ça. Vraiment. Pour moi. Pour moi, un rappeur, c'est les flows, la découpe, et la punchline, et le machin et tout, tu vois. Ça n'empêche pas que là-dessus, tu peux rajouter de la mélodie, mais si tu rajoutes de la mélodie, pour moi, t'es dans autre chose. Ok, j'ai capté. Vous avez vu, c'est marrant, parce qu'il y en a un dans le chat, il disait... il dit des évidences, tu vois. Alors que toi, tu bah non, pas comme ça, mais à mon avis, c'est une manière de dire que tu dis les termes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Okay. Pas en mode c'est évident, c'est en mode oui, il dit des évidences. Mais moi j'ai l'impression que je dis des évidences quand je le dis, parce que moi je le pense évidemment, tu vois. Ouais, de ouf. Mais on n'a pas tous la même définition de ce truc là, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est ça. Ouais, genre Fianso pour moi c'est vraiment un rappeur. Fianso il rappe. Mais quand il fait Mon Petit Loup, c'est un son de R&B? Je le connais pas trop. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il est venu calibrer. Et là, il fait que cette top line là pendant le. C'est le refrain. Non, mais tout le son, c'est. Ah man, bah, je te le fais écouter. Ok. Ah, mais oui, mais c'est avec Gims, non? Non, c'est un solo. Ok. Rap ou pas rap? Rap ou pas rap? Pour moi, si je dois moi faire la sémantique, pour moi, là, il fait une joulerie. Ah, mais c'est pas un style, une joulerie. C'est du rap. Jules, c'est un rappeur. Ouais, ça dépend. Ça dépend comment tu le vois. Ça dépend. Moi, en fait, pour moi, carrément, ça devrait se définir par... En gros, si je t'explique comment ça fonctionne dans ma tête, c'est genre... Il y a ce que je t'ai dit, il y a le rap et il y a le chant. Et en gros, c'est... S'il y a de la mélo, c'est une chanson. S'il y a pas de mélo et que le type, il envoie machin, etc., c'est du peur rap. Ouais. Et si vraiment, faut définir ce que fait exactement la personne et qu'il faut choisir si c'est un rappeur ou si c'est un chanteur, on regarde son catalogue, on regarde ce dans quoi il y a le plus, est-ce qu'il y a beaucoup de chant, est-ce qu'il y a beaucoup de rap, et alors ça en fait de lui un... je vais même lui donner les deux étiquettes et juste mettre celle où il fait le plus en premier. Ok. Tu veux dire, si tu rappes 80% du temps et que tu chantes 20% du temps, pour moi, t'es un rappeur-chanteur. Et inversement. Non, au contraire, un chanteur-rappeur. Si tu rappes 80% du temps et que tu chantes... Oui. Là, je suis d'accord. Ouais, là, je suis... Moi, c'est comme ça que je le vois. Par exemple, Chacola, pour moi, c'est plus un chanteur qu'un rappeur. Oui. Pour moi, il y a 100%. Il s'appelle Chaco la Mélo. Ouais, Chaco la Mélo. C'est que de la mélo. Pour moi, c'est un chanteur, Chacola. Oui. Mais après, encore une fois, tu vois, c'est des trucs dont en vrai, on s'en fout un peu. Oui, non, mais c'est intéressant d'en parler. Ça change rien, c'est juste ton idée de comment tu positionnes. Ouais, c'est ça. C'est de la nomenclature, tu vois, c'est pour ranger dans des cases, mais en vrai, on s'en fout un peu. T'aimes bien la Tunisie? Je suis jamais allé. J'aimerais bien y aller parce que c'est le seul pays du Maghreb que j'ai pas fait. Ah ouais? Ouais. Et il y a un rappeur. On m'a dit que c'était très 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 bien. Ouais, moi je pense que c'est à faire. Et il y a un rappeur tunisien qui s'appelle ISK, du 7-7, et qui vient de faire un feat avec La Fouine, du coup, que j'ai pas vu, sorti il y a 1 heure. Ok. On fait pas les choses à l'envers avant de construire la baraque, il faut acheter le matos. On fait s'il y a un truc à faire, les bastos. Rap. Ah oui, non, mais oui. T'imagines? Ouais, bon, pour moi, c'est du ISK, tu vois. Je reconnais la patte, le type de prod qu'il aime bien, simpliste. Et justement, j'aime bien, lui, il joue beaucoup, je pense, sur le contraste de la prod simple et comment lui, il amène une agressivité sur le son, tu vois, ce qui amène, tu vois, quelque chose qui a du relief. Ouais. Et La Fouine, il est en mode chanteur, là, pour le coup. Mais au début, et puis après, ça kick plus. Ouais. Mais c'est cool. Et moi, la question, c'est que pour toi, ça, qu'on vient de voir, est-ce que c'est un clip ou un visualiseur? Pour moi, c'est un clip, ça. C'est un visualizer? Pour moi, c'est un visualizer. Enfin, pour moi, c'est un clip à la base, mais maintenant, ça, c'est devenu un visualizer. Ok, je capte. Donc, ce que tu veux dire, c'est en gros, entre guillemets, street clip. Donc, les clips à bas budget, où vraiment juste, tu filmes les deux gars, ils font leur truc. Genre, c'est un playback, un lieu. Voilà. C'est un visualizer? Vas-y, ça me va. Mais c'est ouf pourquoi on a nommé ça un visualizer, alors qu'à la base, un visualizer, si tu te souviens bien, c'était une boucle 3D ou animée qui tournait. Pour moi, de base, c'est ça. Après, il y a eu, en tout cas, moi, dans ma chronologie à moi, et de ce que j'ai vu, il y a eu Franglish qui avait fait un plan séquence iPhone sur un son. Il a appelé ça un visualizer. Je me suis dit, bon, ok, parce que c'est un truc à l'arrache de ouf. Ouais. Pourquoi pas? Et là, j'ai vu ça. Et après, il y a eu pour moi le truc où je me suis dit, mais en fait, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de différence. C'était dans le clip d'un Nino Niska, de l'album en commun,
où là, vraiment, là, la caméra, c'est une belle caméra de ouf. Il y a plusieurs plans, plusieurs endroits, même si c'est un peu dans les alentours. Ouais, c'est un clip, quoi. Et là, je me dis, mais en fait, c'est plus du tout... En fait, c'est marrant, on va avoir que des débats de sémantique. Non, mais c'est vrai, non, mais là, c'est intéressant parce qu'il écrit visualizer. Ouais. Et pour moi, dans la méta actuelle, c'est un visualizer. Ouais. Tu vois, mais c'est ouf parce qu'il y a 6 mois, tu dis que ça il y a 1 an, tu dis que c'est un visualizer, tu dis jamais de la vie, c'est un clip. Ouais. Je suis forcé d'être d'accord avec toi sur ce truc-là. Je trouve ça fou. Mais c'est comme ce truc de... On fait plus des albums, on fait des projets, tu vois, tu sais, genre... Ça veut plus dire vraiment la même chose, les mots. Ça change. Je sais pas, je trouve ça franchement, je trouve ça un peu étonnant, mais je me dis que bon, si ça permet d'avoir un autre mot pour pas dire que oui, le clip il est pas bien, oui, mais c'est pas un vrai clip, tu vois. En fait, si tu pour moi, visualizer, c'est ça un peu... la méta, c'est de dire, en gros, quand tu mets visualizer, c'est pour dire, vous inquiétez pas, c'est pas un vrai clip, les vrais clips ils sont mieux et vous allez voir. Pour moi, c'est un peu ça la promesse quand tu mets visualizer derrière un truc comme ça. Alors que, enfin, je pense que c'est juste pour éviter qu'on se dise, mais il est gaze ton clip. Ouais. Je capte. Parce que, tu vois, si tu le vends vraiment comme... En fait, je pense que c'est ça, c'est que la méta, c'est que maintenant, les clips, c'est King Kong de MHD, tu vois, et c'est un clip à 600 palos, ma gueule, et tu vois, genre... ou c'est PNL, ou c'est, tu vois, et genre, si c'est pas le cinéma, t'as vu, les gamins, ils se sont pris tellement d'images merveilleuses, tu vois. Non, mais après, l'utilité intéressante, c'est que si ça amène à ce qu'il y ait plus d'images dans la musique, c'est-à-dire que s'il y a plus de visualisers que de clips, parce que moi j'ai toujours dit que le clip est malheureusement, en tout cas sur YouTube, est amené à mourir. Ouais. Donc s'il y a de plus en plus de visualisers, donc il y a plus de visuels, parce que les budgets plus bas, et qu'il y en a beaucoup plus, à l'instar de Chacola avec BDLM, tu vois, qui a tout clippé, qui a clippé tout le projet. En vrai, je me dis, c'est stylé, tu vois, je me dis tant mieux. Et en plus, sur BDLM, c'est pas claqué, quoi. Je te parle des visuels. Ouais, j'ai pas regardé. Mec, c'est pas nul du tout. Okay. C'est même, je trouve que même c'est même pas petit budget. Enfin, c'est petit budget parce que je crois que c'est Kizzy qui avait bossé dessus, mais c'est quand même très bien produit, tu vois. Il y en a pas un qui avait fait un clip où il avait mis du Rocket League en dessous. Qui a fait ça, c'est un génie, je sais pas. Si personne l'a fait, je le ferai la famille, mais il me semble que ça existe. Pour moi, on dirait un TikTok, un pour toi de TikTok. Ouais. Tu sais, tu fais vraiment le clip beau et tout, et tu lui rajoutes un peu du Rocket League. Tu sais c'est quoi la méta TikTok que je déteste en ce moment? Non, je sais pas. C'est un clip de moi ou de n'importe qui parle, et t'as une boule qui esquive toutes les billes, tu vois, en gros, tu vois, t'as un parcours avec une bille et t'as des pièces à attraper, sauf que lui il esquive toutes les pièces et ça me tend. C'est l'inverse des trucs satisfaisants. Ça me tend, et d'ailleurs quand tu as les commentaires c'est que ça. C'est pour ça que ça marche. Et ça ça vraiment, je sais que dans le chat il y en a qui connaissent, et c'est vrai, ça me tend de zinzin. Ah non mais frérot, ça c'est, y a pas plus détestable, y a vraiment pas plus détestable. Attends, j'ai vu, on m'a dit qu'il y avait un Gims qui est sorti. Avec Soul King. Mais on n'a pas parlé du son déjà d'avant. Moi j'en ai parlé, j'ai dit. Ok, mais vas-y, dis-moi. Moi, ISK, du coup, je connais pas trop. Je le trouve très, très, très fort. Pour moi, fort. c'est Nirotière, tu vois. Genre, ok. Tu vois, genre, c'est vraiment... tu sais, genre, il envoie, mais la plume, elle est bien, tu vois. Genre, c'est beau ce qu'il dit, tu vois. Et il est très jeune, hein. Il le dit bien. Tu vois, genre, il a quel âge? Je crois il a... Alors, dites-moi, les gars, il a moins de 22 ans, sûr. Hein. Il doit avoir 20, 21, un truc comme ça. Il a pas plus de 22, c'est sûr et certain. Il incarne de fou, c'est exactement le bon mot, tu vois. Et en plus, il écrit vraiment bien, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu là. Et la fouine, en fait, c'est étonnant, mais la fouine, je me suis jamais pris. Alors que c'est vraiment... typiquement, il n'y avait pas d'autres vraiment enfants de Lil Wayne dans le rap français, tu vois. Alors que je me suis énormément pris Lil Wayne, ça se voit que lui aussi, surtout à une certaine époque, tu vois. Mais j'ai jamais trop accroché. En fait, j'accrochais plus au tout début, la période torse nu, manteau de fourrure, tu vois. Dans l'album Bourré au son, il y avait quelque chose de spécial, tout ça, les sons un peu G-Funk, tout ça, là, un peu. Ouais, c'est ça, tu vois, un peu plus, tu vois, quand il était plus West Coast shit. Et puis tout le moment où il rentre un peu plus dans Lil Wayne et tout, alors que normalement je devrais beaucoup plus me le prendre, je me le prends moins. Et puis c'est son prime, mais comme quoi les avis. Oui, c'est ça, tu vois, c'est que je me suis pas pris le prime de la fouine, et là je le trouve fort. Ça accroche pas ma sensibilité, et en plus j'ai pas l'affect que ont beaucoup de gens, tu vois. Donc je suis un peu comme ça, c'est pas mal. Ouais, de ouf. Bon, ça m'attrape pas. Mais ISK, je l'ai trouvé vraiment très fort pour le coup, je connaissais pas du tout, mais... Gims, les gars, Dadju. Ok. C'est Soul King avec Gims, et voilà, le titre s'appelle Carré, ok. T'as mis les meufs du carré, ok, que des méchants garçons, ok. Efficace de ouf, tu vois. Moi, je me prends beaucoup plus Soul King que Gims pour le coup, sur celui-là. Non, Soul King, il est trop fort. Ouais, non, frère, il est vraiment... Les mélos qu'il fait, même la voix qu'il a, les petites inflexions, tu vois, comme ça, à la fin des certaines phrases et tout. Non, gros. Tu sais que Guérilla, moi, je me le suis pris tard,
Mais gros, je me le suis pris, hein. Ah non, tu te l'es pris tard, c'est-à-dire genre des mois après, des années après? Des années, je pense. Je sais même pas de quand il date. Je me le suis pris là, cette année-là. Mais quoi, tu le découvres cette année? Je le découvre cette année. Hein. Ouais, je t'abuse. Non, je te jure. Ouais, comment tu découvres cette année Guérilla? Guérilla, c'est une dinguerie. Mais gros, je pleure. Mais gros, c'est vraiment, c'est trop fort, gros. Mais je me le suis pris tard. Et du coup, après, j'ai regardé toutes les lives où il est là avec Ibrahim Malouf et tu vois, et tout. Ouais. J'ai regardé, putain, Soul King, t'es vraiment trop fort, sale bâtard. Mais ouais, mais attends, mais tu connais un peu sa disco pour le coup? Non, j'ai pas pris le temps de diguer. Mais à chaque fois que je le vois, il est trop fort. Ah non, mais frérot, même sur scène, c'est n'importe. Ouais, mais du coup, Et en studio, j'ai vu des Et lives. en et tout. studio, c'est très impressionnant. Et même ça se voit que, je sais pas, genre, tu sais, tu connais jamais vraiment les gens, mais ça se voit que c'est un bon de fou, je trouve. Ouais, très gentil, c'est Tu un vois. bon. C'est un bon. Et par exemple, là, je serais même pas étonné que il arrive. Ce son-là, c'est une tech. Genre la top line en Ouais, une ok, tech. j'ai capté, C'est j'ai vraiment. capté. En fait, Ouais, c'est ce Ouais, genre c'est de ce mec. de génie. C'est ce genre de mec. Ouais, Il mais écoute ça, la en fait, prod. ça sent, ça se voit, il est en facilité. Il écoute tu la vois. prod, il parle pas, il va dans la cabine, il te balance ça. Ouais, voilà. Ça passe même pas par le cerveau. Non, non, Ça, genre c'est- vraiment, il arrive. En fait, je pense que lui, dans sa manière de. Je pense, hein, je sais pas. Je pense qu'il s'il réfléchit, c'est mort. Je pense Ouais, qu'il y va ouais, à c'est l'instinct. Tu vois, Que de et l'instinct. je sais qu'il parle pas. Tu vois, il écoute, il dit ok. Tac, il y Ouais. va. Pa, 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 pa. Ok, alors tu fais ça, tac, tu me book, bam, bam, bam. Voilà, le son, Ouais. il est là. Et ce que je trouve qui est trop frais avec lui, je pense que c'est ça, j'essaye d'argumenter un peu pourquoi ça me fait ça. Mais je trouve que, encore une fois, je connais pas très bien toute sa discographie, mais l'effet qu'il me fait, c'est que je trouve un peu comme Hamza, il y a ce truc où il est très fort à faire des mélodies qui sont catchy, mais qui sont quand même un peu complexes, tu vois. C'est que genre, c'est très varié, tu vois, Ouais. mélodiquement et tout, tu vois. C'est pas un segment de 3 notes que tu répètes en boucle sur un truc, ce qui souvent fait que c'est catchy, et que ça peut vite aussi être relou, surtout si t'as l'habitude un peu, tu vois, de Ouais. faire de la musique, tu vois, t'entends la top line, tu vois, machin et tout, tu vois. Mais ce que je trouve qui est trop fort avec Soul King, c'est que ça varie énormément, et en même temps, ça reste trop catchy, tu vois. C'est que genre, t'écoutes le morceau 2 fois, après tu le connais par cœur, mais la mélodie, elle est... Tu regardes les notes qu'il fait, et Ah non, tu il vois, est ça trop varie chaud. de fou Non, et il tout, est tu trop vois. chaud. Non, il Et est. je trouve qu'arriver à avoir à la fois de la complexité et de la simplicité, c'est vraiment un exercice qui est archi dur. Alors si en plus il le fait sans réfléchir, je trouve ça trop fort. Ah, c'est vraiment un. Ah, et en plus, ça, c'est vraiment un mec bien, tu vois. Dogby a refait sa danse spéciale pour la saison 2 de Gentlemate et je t'en parle dès maintenant. Hein? C'est qui la huisse? C'est jamais. De la tête, Ouais, je te jure, c'est jamais. Ouais, c'est quoi ça? sauf qu'il y a quelques jours, il y a eu le lancement de la deuxième saison de Gentlemate, il y a eu un effet boîte de nuit et Dogby s'est enflammé sur la piste et il a refait la danse. Non, non, c'est même pas une blague. Non, mais c'est Max Donc Burn. forcément, ça a fait Carrément réagir et ce mème, il est devenu légendaire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Est-ce que vous le connaissez? Ah, ça a fait un TikTok d'un avis sur une danse de 3 secondes. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les gars? C'est la méta, c'est les shorts. Mais c'est pas une danse, il bouge la tête. Non, non, mais à la base, il danse. Frérot, attends. Je vais aller sur TikTok parce que je pense que. Je veux pas encore faire de la sémantique, la famille. Mais si tu fais ça, t'appelles pas ça danser normalement. Ouais, bien sûr, faut faire le contenu. Je chie sur tout le monde sauf Dogby. Là, c'est Brooks. Ok. Non, il bouge bien. Ouais. Non, franchement. Et il avait fait un truc à Spotify, alors je sais pas, c'est là. Ok. Ah ouais. Ah, tu dois te faire du crump, hein. Putain, il va faire quoi ce fou? Ah ouais, il fait la ouais. Ouais. Ah ouais. Non, non, et Dwag boss, vraiment. Ah ouais. Dwag danse, Dwag ouais. crump. Ah ouais. Vraiment. Vrai CEO, hein. C'est pas un CEO, Ah non. c'est un content creator autour de pour Gentlemate, je crois, c'est ça, un content creator ou head of LOL. Mais il tu se vois. comporte comme un CEO. Oui. Et c'est ça l'essentiel. Exactement, c'est le si, exactement. Il veut Kershak, hein, lui. Il veut Ouais, pas il y a lâcher. quelqu'un, il dit Kershak, vas-y, Kershak Vas-y, fake. vas-y. Allez, sans transition. devant, c'est un fait. RP en fast time, c'est un fake. Ça, c'est un clip, hein, je pense. Ouais, mais ça, c'est de l'IA surtout, non? Je sais pas. Elle dit qu'elle veut pas, mais elle démarre. Si, moi, j'ai une question. Ce clip sans IA, pour toi, il coûte combien? Le même. Oh, ouais, gros. Bah, je sais pas. Ça dépend. En fait, ça dépend de l'équipe avec qui tu le fais, parce qu'il y a vraiment des gens où vraiment. Ouais, c'est des magiciens. genre. Ouais, il y a vraiment. Il y en a pas beaucoup. Faut tomber avec eux, tu vois. Mais genre, par exemple, tu vois le film Chappie. Quoi? Chappie? Chappie, ouais. Chappie, non. Chappie, non. C'est, en gros, c'est un réal qui s'appelle Neil Blomkamp.
qui avait fait Chappie, là, c'est avec Diane Ward. C'est 2 artistes sud-africains. Il avait fait District 9 aussi. Et en gros, c'est un type tout seul. Il était juste trop fort en effets spéciaux. On lui avait proposé de faire l'adaptation de Halo, je pense, au cinéma, tu vois. Tellement, genre, il avait fait un court-métrage de 3 minutes avec des effets spéciaux à toute patate. Il était tout seul, le frérot, et c'était trop stylé, tu vois. Il y en a des comme ça, où tu te dis, vas-y, tu vois, des types, ils sont trop doués, machin, etc., tu peux faire un truc. Mais si tu prends le niveau moyen des gens, tu dis, il faut faire un clip, et ça a cette gueule-là, c'est fait avec des vrais gens et tout, je pense que t'es à 400 palos. Ok. Et toi? Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est autour des 400. Mais maintenant, en fait pourquoi je te pose la question, c'est par rapport à l'IA, tu vois. Ouais. Parce que je sais qu'en ce moment, ça fait beaucoup, énormément parler. Mais après, ce clip-là, il n'y a pas un frérot qui a écrit « Fais-moi un clip en lui donnant 4 mots-clés » et ça a fait ça. Hein. Il y a un taf. Ma gueule, je pense, je l'ai jamais fait, mais quand je vois comment c'est une galère d'obtenir, déjà je te dis, j'ai des images d'Elon Musk gay qui ressemblent à ce que t'as dans la tête, tu vois, c'est une dinguerie de déjà réussir à obtenir ça, tu vois, juste ça, alors des vidéos avec, tu vois, genre une DA consistante quand même pendant le clip et tout, tu vois, je sais pas, hein. Je pense qu'il y a du taf en vrai. Ouais. Moi, je pense aussi. Après, moi, j'ai jamais fait. Tu vois, moi, je touche pas à l'image, mais j'imagine que que ça va être compliqué. Mais en tout cas, le son est cool et moi, j'aime bien là où Kershak il va, tu vois, en termes de direction. Alors moi, je me suis fait chier, vraiment. Moi, j'aime bien la direction, mais après, c'est sûr que parce qu'il l'a déjà fait un hit. Tu vois, comme il en a déjà fait avant, Ah ouais, tu vois, ça fait longtemps. Moi, sur des hits, ou même juste le format hit, en tout cas ceux où ça envoie, tu sais, genre même les trucs Jersey Drill, machin et tout, et des trucs, je sais plus c'était lequel, il y en avait un, il était mixé. Celui avec Ziak, il était vraiment bien. Ouais, mais c'est trop chaud. Ou même, les deux, parce que l'un, il avait fait avec la reprise de Zao, qui était vraiment pas mal aussi. Ouais, ça aussi, c'était trop chaud. Enfin, globalement, Kershak, je le trouve très fort, tu vois. Ouais. Mais là, je me suis fait chier un peu, tu vois, c'est que genre... Je préférais moi le son d'avant en mode... je préférais le son en mode Halloween, je sais pas si tu l'avais vu, il avait fait un son... Ah, mais quoi, tu m'as dit que t'écoutes plus trop de rap. Il avait fait un son en mode Halloween avant qui était pas mal. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Un peu ref, un peu à Michael, tout ça. Ok, trop chaud. Il me manquait des trucs. Alors que dans la prod, en vrai, il s'est passé des trucs très très stylés. Mais je trouve qu'ils La prod est énervée. Ouais. Mais je trouve que ces trucs-là, ils arrivent un peu tard. Soit ils sont... Enfin, tu vois, je sais pas, genre... Globalement, il y avait quand même un fil un peu monotone. Ça m'a pas attrapé, tu vois. Mais c'est très bien fait. Ah oui, mais ça, par contre, ça, c'est sûr et certain. NASA. Trop drôle. Bah oui. C'est trop une dinguerie. Ouais, bah oui. NASA, c'est trop... C'est vraiment... Ouais. Je sais pas comment t'expliquer. NASA, c'est NASA, frère. Ouais. Il est trop drôle. Ouais, je veux savoir. Parce que moi, à l'heure actuelle, genre dans mon top des gens les plus drôles de France... De France? Attends, ouais, ok, vas-y, ouais. De France, que je connais. Ouais. Parce qu'il y en a plein de gens très marrants en France que je connais pas. Mais bon, Pandrez est très 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 drôle, le bâtard. Il me fait vraiment hurler. Ok. Ouais, Pandrez est vraiment très 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 drôle. Les moments où il est le plus drôle, c'est malgré lui, tu vois. Mais genre, waouh, gros, qu'est-ce qu'il est drôle, le bâtard. Ok. Renard aussi, il est très très drôle. Mais Turi, parce que Turi, encore une fois, je connais. Turi, gros, il m'a fait tellement hurler de rire. Ok. Genre, à un moment, il a offert sa sœur à mon petit frère. Il a dit... Mais il a pas de sœur. Ah. Mais genre, moi, je savais pas. Il a dit, mec, t'es vraiment une belle personne. Il a dit, si j'avais une sœur, tu la souillerais. Il a dit ça. Non, gros, frère. Ouais, faut pas avoir de sœur pour dire ça. Non. Ça se voit. Faut pas avoir de sœur parce que sinon c'est impossible. Non, gros, il est trop drôle. Turi, il est vraiment trop drôle. Mais NASA, je suis trop curieux. Ah, je sais pas, je pensais que t'allais me dire, je sais pas moi, Jamel Debbouze ou. Jamel, il est trop drôle, mais je l'ai croisé vite fait, tu vois, mais. Ok. Ah, mais si, tu l'as vu au GP? Ouais, je l'ai vu au GP. Mais tu vois, on n'a pas échangé de fou, tu vois, il était là, tu vois. Ouais, je me rappelle. Moi, je te parle de gens que je connais, tu vois. Mais sinon, des gens qui me font rire. Là, moi, en ce moment, il y a le fou de TikTok, là. Tu sais, le zinz qui tu sais, genre, il est que dans la rupture. Tu vois, genre. Comment il s'appelle? Julien Santini? Ok. Tu vois pas qui c'est? Non. Je te montrerai, mais gros, lui, il me fait hurler. Ah, il a dit Nicotine. Ouais, sur internet, il est très drôle. Tu connais Nicotine? Non. Ah, c'est un streamer, gros, c'est quelque chose. Je vais regarder. C'est quelque chose. Ok, trop chaud. Ouais, François Damiens, oui, bah, évidemment, mais c'est vrai que, après, si on parle d'artistes, un peu internet, etc., NASA, il est très. NASA, c'est vrai. Par contre, NASA est beaucoup plus drôle. Hein. NASA, c'est abusé. Non, mais déjà en vidéo, moi, il me fait trop rire. Je Merci suis trop Nova. dans la même pièce que lui. Ah ouais, vraiment. Oui, bah Ilan drôle. Oui, la team déjà, overall, de Ilan, Flamby... Julien Santini, moi je suis... Goat, je sais pas. Faut voir combien de temps ça tient. Mais Julien Santini, moi je le trouve vraiment très drôle. En fait, c'est surtout, il se trouve dans des sauces tout le temps. En fait, tu sais, il improvise un peu, tu vois. Ok.
il est là, il disait, ils font C'est quoi qui Nico Santini? Attends, j'ai regardé. Julien Santini. Ah, Julien. Vas-y, mais vas-y, continue. Et parle. il y a des moments où il se retrouve, tu sais, genre il est en salle comme ça, il parle à des gens, et un type il demande ouais, ils font quoi ces darons? Le type il dit ils sont morts. Et là frère, il se retrouve dans une sauce où il est comme ça. Et en fait la manière dont il gère la sauce, c'est trop drôle. Ouais. Parce que à la fin il s'en sort, personne n'a été, tu vois, genre, mais en fait il y a vraiment un... En fait pour moi c'est ça, c'est que le type il crée un espèce de nuage de malaise très épais, et de là il arrive à en sortir beaucoup de rire, tu vois, sans que ce soit dur pour les gens, tu vois. Ok. Je trouve ça trop fort. Bah, s'il y arrive, franchement, il est chaud. La zone, rien n'a changé. Tu sais que c'est moi Je le déteste, premier degré. On fait ça tranquillement. Ah, je vois que t'as épinglé mon Twitch. C'est Squeezie, c'est ça? Hein? Le modo qui a épinglé mon Twitch. C'est gentil la famille, mais je stream jamais là-dessus. Ouais, putain, c'est vrai ça. Ouais, Pourquoi? J'ai pas le temps. Ah, Je fais tout avec les gens d'Industries, ou alors je fais l'Olympia d'MC Solar. Donc excuse-moi, mec. Excuse-moi, je suis occupé, mec. Non, mais en vrai de vrai, ouais, j'ai plus le temps de streamer tout seul. Je préfère le faire avec mes gars sur la chaîne où on est tous les trois, tu vois. Et même si maintenant, je commence de plus en plus à me dire, j'aimerais bien des fois faire des streams où je suis tout seul, tu vois. Ouais. Mais je veux les faire quand même sur les gens d'Industries pour qu'il y ait un peu ce côté où il y a, tu sais, t'as un roulement, et que les gens d'Industries, c'est pas forcément nous tous les trois, mais c'est aussi nous trois séparés. Tu veux un peu voir, tu veux un peu donner cet effet un peu web TV? Peut-être un peu, tu vois, Ouais. mais je sais pas trop. Mais En fait, dans le sens où il y a un live, tu sais pas trop ce que tu vas avoir. En fait, ce que j'aime bien surtout, c'est l'idée de se dire, en fait, si tu veux nous retrouver, il y a un endroit. Ok. Comme ça, c'est... Ah, c'est vrai, tu vois, comme ça, c'est pas dilué. éparpillé de fou, Ouais, etc., de ouf, de tu ouf. vois. Et après, sur le reste, j'ai mes réseaux, j'ai mes machins et tout, mais Ah, je comprends. streamer tout seul, j'en ai tellement peu l'envie régulièrement que, quitte à le faire de temps en temps, je préfère le faire à l'endroit où on est tous les trois. Je tu vois. comprends, Mais je comprends de ouf. c'est un truc dont on parle depuis un certain temps, et au final, on le fait toujours pas, mais... Pour moi, le drop, il aurait dû arriver sur le premier refrain. Il arrive tard. Ça. Mais justement, moi... Ah, mais je capte Ouais. le truc d'évolution. Ouais. Et... Pour moi, il arrivait juste à temps parce que justement, il est peut-être arrivé même un peu trop tôt. Tu sais, genre, en gros, il arrive à la moitié du bridge. Je trouve Ouais. ça trop bizarre. C'est-à-dire que il fait son 16, son refrain, c'est un... Enfin, il fait, on va dire, un 12, et puis après, il a un 8 qui sert de bridge, et puis après, il a le refrain où ça redrop en trap, comme ça, tu vois. Et puis après, ça reprend. Et puis ça refait le bridge avec la rise, tu vois, ou, tu vois, et c'est l'effet sous l'eau ou pas. Et puis après, à la moitié de ce truc-là, il fait rentrer la drum quinf et tout. Et je trouve ça trop stylé de le faire à ce moment-là, et pas justement au moment où t'attends une nouvelle section. Ouais, moi je sais pas, moi j'aimais bien le côté où quand ça droppait. Après, je capte. En fait, moi Ouais, j'aime bien quand c'est. En fait, moi j'aime bien le NASA jovial. Tu vois, j'aime bien le NASA jovial. Après, j'aime bien aussi quand il est dans sous mélancolie comme ça. Tu vois, d'ailleurs, ses plus gros hits, c'est souvent sur des prods un peu mélancoliques. Tu vois, genre loin de moi, même si c'est une rythmique un peu afro. En vrai, tout le son, c'est très 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 triste, tu vois, dans la sonorité, dans les accords, la suite, etc. Mais après, je suis peut-être pas objectif de ouf parce que j'aime trop ce mec, tu vois. Mais le titre est bon, tu vois. Ah ouais. Le titre est bon. Ouais, non, c'est vraiment très chaud. Je sais pas, de toute façon, lui, depuis là, ça fait 2-3 ans, il est que sur une run de gros titres, tu vois. Ouais. Putain, par contre, vraiment, tu m'as lâché une vraie bombe qui m'a vraiment fait mal au cœur. Il y a pas longtemps. Bon, c'est déjà annoncé. D'ailleurs, ça se vend très bien, donc merci. Il reste encore un peu de place pour l'Olympia de Ryan B. Fever. Ok. Donc là, il y a un petit concert surprise qui arrive. Je savais pas du tout. Voilà, là pour le 13 février. Et je t'avais demandé, tu vas t'en rappeler, la semaine dernière, je t'ai dit, au fait, t'es comment pour faire un live là-bas? Parce que vous avez fait un live Twitch du concert de la Zizi Kaka mixtape. Ouais. Et tu m'as mis une clim, quoi. Ah, je t'ai pas mis... Oh putain, tu sais que tu m'as fait peur un peu? Mais genre, je t'ai dit les tarots, quoi. Ouais. Ah ben frère, mais de toi à moi, je savais même pas que c'était payant. Ah mais mec. Ah ouais. Mais mec. Non mais tu sais que moi, l'Olympia, moi je vais... Alors, en ce qui concerne ma carrière personnelle, je vais le boycotter, hein. Comment ça? Moi, moi là ici, sur mes trucs, ou si je fais mes projets, machin, etc., tu vois, genre je vais faire des salles, je préfère 1000 fois faire 10 maroquineries qu'un Olympia, hein. À ce point-là? Ah ouais, hein. Après, pour le prestige, c'est quand même bien, c'est Cocatrix. J'en ai rien à foutre. Moi, en fait, c'est ça qui me casse les couilles. Tu vois? T'as dit quoi? J'en ai rien à foutre. mais c'est ça qui me casse les couilles, c'est que ça joue du prestige, et en fait, je sais pas, j'aime pas ça. Tu vois, genre, vas-y, tu payes à la lettre, et puis après, on veut filmer, faut payer. Ah, faut payer les lettres? Mais bien sûr, tu payes à la lettre. Oh putain, mais Zizi Kaka mixtape, il y en avait beaucoup. Oui. C'est genre combien? Non, mais nous pour la capacité de cette salle-là, c'est hors de prix. Non, mais genre les lettres. Ça, je me rappelle plus, mais je te le filerai si tu veux. Je pense que je dois l'avoir quelque part, je me rappelle plus. Mais je sais c'était quoi les tarots pour filmer, juste pour avoir le droit de filmer. Ah, mais tu m'avais dit,
Tu m'as mis une clim de ouf. Ouais, bah, après, tu vois, c'est pas. Mais tu sais, c'est sans l'apprendre, c'est juste l'autorisation. Après, tu te débrouilles. Après, tu dois faire venir les gens, installer la régie, machin. En fait, c'est comme il disait Zen et le Bercy, tout est payant. Non, mais Bercy, à la limite, je capte, mais je sais pas si eux, ils ont payé des droits pour streamer. C'est pas pareil. Ça, je sais pas. Faudrait que je demande à Max. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que sur le concept, c'est pareil. C'est genre, tu loues la salle, elle est vide. Après, tu rajoutes des trucs. Et les câbles, et les enceintes, et le machin, et nanani. Mais ça, je comprends. Mais pour moi, avoir l'autorisation, de streamer un événement d'un truc que tu as loué, pour moi, je comprends pas pourquoi tu dois le payer. C'est ça, moi, que je capte pas. Et pour l'image. C'est comme ça, pour vous dire, c'est entre 5 et 15 000 euros. Comme ça, vous savez, à peu près. Le droit, c'est-à-dire que c'est même pas, on parle pas de matos, c'est-à-dire que juste pour qu'ils disent, ok, t'as le droit. Mais c'est un truc que t'as loué, mais t'as pas le droit de filmer. C'est une dinguerie. Et je te dis, moi, et en plus, je suis désolé, genre, t'as déjà fait l'Olympia dans le public? Ouais. Le son, il est nul. Genre, la salle, le son de la salle, genre, il y a plein de salles qui sont mieux. En fait, ça dépend de la musique que tu fais. À la base, c'est une salle de théâtre, l'Olympia. Ouais. Donc, c'est pas forcément le lieu pour faire, tu vois, tout ce que tu me dis, tu vois. C'est ça. Pour moi, c'est bien pour un spectacle. Tu vois, c'est bien pour un humoriste, tu vois, un truc comme ça et tout. Je sais pas. Je veux me fâcher avec les gens de l'Olympia et machin et tout. De toute façon, tu veux plus jamais y retourner. Moi, vraiment, je l'ai très mal pris. Genre, je trouve que, globalement, comment ça s'est passé entre eux et nous, je vois vraiment, genre, tu vois, ça nous mettait un peu des bâtons dans les roues et des machins et tout. Simple question, tu avais sold out l'Olympia? Ouais, en 6 heures, je pense. Ok. Et vous avez perdu de l'argent? Ou c'était quelque chose de rentable? Ou vous vous êtes mis à l'équilibre? Mais en fait, tu comprends, genre, avec la billetterie... Ouais. À perte. Ok. Tu comptes la billetterie, genre tu payes, je sais pas, j'ai plus les tarifs exacts, mais c'est aux alentours d'entre 100 et 150 000 balles. Juste avec les billets, parce qu'après tu décides des tarifs. Mais nous, on voulait que les gens ils puissent venir. Attends, la location de la salle, c'est entre 100 et 150? Le show nous a coûté plus ou moins ça. C'est-à-dire que tu as la location de la salle, le matos, le ramener des gens sur... Et encore, tu vois, je me rappelle plus des chiffres exacts. Et la billetterie, c'est 2005, ouais, bon, c'est... Je me rappelle plus de ce qu'on avait fait, mais je sais que nous, on a mis au tarot le plus bas autorisé. Donc, 25 balles, 30 balles. Un truc comme ça, je pense. Parce que je sais que nous ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on veut que les gens, ils viennent. Tu vois, donc déjà, t'es à perte. Sur la billetterie, déjà, t'es à perte. Nous, les gens qui nous suivent, en vrai, il y en a beaucoup, ils sont broke, tu vois. Donc, on est dans un truc où, tu vois, on va pas faire un truc où on va se retrouver avec les gosses de riches, tu vois. Jean-Michel calcule. Ah ouais, mais t'es en perte de baiser, ok, et ensuite Ah ouais, t'es en perte de ouf. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va profiter du fait qu'on est en live sur Twitch à ce moment-là. On a fait coder un truc pour que, en gros, le chat il soit intéressant et on pluguait notre merch en permanence. Et donc, en gros, il y a la vente de merch sur place ou bien évidemment que l'emplacement du stand est payant. Bien sûr. Évidemment. Putain. Attends, c'est pas la fête. T'as loué la salle, pas l'emplacement. Ah ouais. Pas bête. Les affaires sont les affaires. J'aime pas ça. Ah bah moi aussi. Et vas-y, et continue, ouais. Et donc il y avait un merch sur place. Au final, ouais, il y avait le merch sur place et il y avait le merch à distance. Et au final, on a réussi à avoir l'équilibre, tu vois. Mais gros, putain, miraculeux, c'était une bataille. Ouais. C'était une bataille. Et dis-toi, notre Céno, c'est quoi? Tu te rappelles la Céno, hein? Bah non, parce que j'étais pas invité. Comment ça, t'étais pas invité? Oh, c'est vraiment purement de la maladresse, hein, parce que grave, tu sais que quand je ferai mes 10 maroquineries, tu seras invité aux 10. Vas-y, let's go. Vas-y, donc du coup... Parce que la maroquinerie, j'adore, je trouve ça vraiment fantastique. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais, le côté arène et tout, tu vois tous les visages des gens et tout. J'avais accompagné Sheldon sur un morceau. Ok. Et genre, ouais, j'adore cette salle. Genre, j'aime bien, c'est la vraie proximité. C'est quoi, j'aime bien la cigale. J'ai jamais fait. J'ai loupé les 2 cigales de Thury à cause du séminaire à Marbella et je suis dégoûté. Tu sais que j'aime bien la cigale. Hein. Thury, ce qu'il avait fait, c'est scène ronde, tout le monde habillé en blanc, fumée lourde, tout le spectacle. Ils étaient littéralement sur un nuage. Ouais. Et tout, ils étaient tous en blanc et tout. Frère, les images, c'est trop stylé. Incroyable, ça c'est trop drôle. Un concert avec un dress code, c'est trop incroyable. Ouais. Ah, vraiment. Ouais, c'est dur. Ouais. Moi, Olympia, du coup, en ce qui concerne mes projets à moi, perso, moi, je boycotte. Après, tu vois, on a des associés, on a des machins, on a, tu vois, des gens qui le font, qui nous invitent, on y va. Tu vois, parce que mon frère, j'avais pas loupé un concert avec Solar, il m'invite. Ah, c'était à l'Olympia? Ouais, c'était à l'Olympia hier. Putain. Et les gens sont adorables, tu vois, en vrai, tu vois. Mais mon frère, moi, je me suis senti vraiment douillé, tu vois. Mais c'est quand même une folie de remplir un concert et tu vas perdre de l'argent quand même. Moi, moi, je trouve, en vrai de vrai, quand tu réfléchis, la pression mentale, tout le truc, etc. Surtout, c'est une dinguerie. Regarde en général, parce que là, ici, par exemple, Solar, il en fait plusieurs d'affilée. C'est là où c'est rentable, voilà, c'est quand t'en fais plusieurs. C'est ça. Mais imagine l'état des finances de la plupart des mecs qui font l'Olympia, où ils en sont dans leur carrière. Ouais, c'est en trop. vrai, tu vois. C'est que
Et c'est ça qui me fait chier, tu vois. C'est qu'il y a un côté, l'Olympia, c'est du marketing. C'est ça. Et en fait, c'est le moment, t'expliques aux gens, en fait, c'est sérieux. Hein. Genre, pour moi, c'est ça. Et c'est l'Olympia, dans l'étape d'un artiste, de ce que je comprends, c'est ce moment-là. Tu vois. Sauf qu'à ce moment-là, tu fais pas beaucoup de tal. Ouais. Donc, t'es là, tu vas perdre 60 000 balles sur ta soirée si tu rentres pas à flot. Je trouve ça, c'est un pari ultra risqué à imposer aux gens, je trouve, tu vois. Voilà, du coup, moi, l'aura culturelle de l'Olympia et la manière dont ça se passe et tout, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ce truc d'artiste et d'anciens pauvres me fait me dire bizarre quand même. Il y a un côté mafia bizarre qui me casse les couilles un peu, tu vois. Ok, je vois l'ambiance. Je vois pas en quoi c'est un côté marketing pour les gens qui t'écoutent. Parce que, en fait, quand tu dis l'Olympia, c'est une salle qui a tu vois, c'est une salle mythique. Il y a eu Edith Piaf, il y a eu Aznavour. C'est l'une des salles les plus connues de France. Ouais. Tu vois, t'enlèves Bercy Zénith, c'est la salle la plus connue de France. Hein. Si t'enlèves tous les Zénith et Bercy... Il y a le Bataclan, mais le Bataclan... Ouais, mais c'est tristement célèbre de base, mais avant ce truc-là, avant cet événement-là, l'Olympia, c'est devant. Oui, c'est ça. En gros, tu dis à n'importe qui, même en Belgique, moi je suis belge, les gens, l'Olympia, ils savent ce que c'est. Ouais, voilà. Tu vois que même le Zénith, ils se rendent pas trop compte. Je pense aujourd'hui tout le monde s'en bat les couilles. En fait, tu sais quoi? Je crois que non. Parce que par exemple, même moi qui connais les salles, je vois un artiste, il me dit, je me produis à, je sais pas moi, à, comment il s'appelle le théâtre là, qui est dans les locaux de Red Bull là? La Gaîté Lyrique. La Gaîté Lyrique. Qui est très stylée. Mais c'est incroyable! La Gaîté Lyrique, c'est magnifique! Ouais. La Gaîté Lyrique, les gars, c'est... Mais ça n'a pas l'aura. Mais tu dis, tu vois, je suis en mode, ouais, cool, parce que je connais la Gaîté Lyrique, j'y suis allé. Ouais. Mais que tu dis l'Olympia, alors que c'est pas mieux, c'est pas plus beau, hein, et le son est moins bien. Ouais. Et bah, tu te dis, ouais, c'est quand même l'Olympia. Ouais. Et pourtant, je me fais couiller moi-même. Hein. Ouais. C'est pas pareil, et les lettres rouges, tout ça, il y a quand même un truc, la photo. Il y a une aura. Il y a un truc. Et l'aura, elle coûte cher, en fait, c'est ça surtout qui me casse les couilles. Ah ouais. Je te dis, c'est encore une fois, c'est que, tu vois, nous, ça va, on s'en est sortis, tu vois. Mais il y avait vraiment un monde où on se retrouvait comme ça. Hein. Ouais, très bonne question. Vous trouvez comment l'Adidas Arena? Alors, je trouve que c'est une salle. Alors, moi, je suis allé plusieurs fois. C'est une salle magnifique, toute neuve. Je pense que. Je suis désolé. Hein. Le son, il est nul. En plus, ils m'ont déjà invité plusieurs fois pour des trucs. Les gars, c'est le son le plus éteint de tout Paname. Ah ouais. Mais ils sont en rodage. La salle, elle a même pas un an. Je pense que c'est rentable et c'est un truc vraiment. C'est vraiment stylé de ouf, tu vois. Mais c'est. Ah, tu fais un concert, c'est dur, frère. Ouais. Tu fais un concert, c'est dur. Et même, je trouve ça trop stylé parce que je peux faire des scènes centrales, un peu comme les Quinry, tu vois. Ça, c'est trop chaud. Moi, c'est ça que je veux. Trop bien, tu vois. Et je pense que c'est moins cher qu'un Zénith et un. Enfin, je pense que là, maintenant, peut-être que ça a monté parce qu'il y a du buzz, mais au début, je pense qu'il y avait moyen de le faire pour peu, tu vois. Ouais, l'Adidas Arena à Porte de la. Bon, ce qui est marrant, c'est que c'est là où c'est placé. Ça Porte de la Chapelle. À côté, voilà, il se passe des bails sombres aux alentours. Mais la salle est extraordinaire. Trabendo, pas mal. Wow. Je te dis, moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais la vibe de la maroquinerie, moi, c'est vraiment c'est la salle que j'ai préférée, que ce soit être dedans ou performer dedans. C'est vraiment l'endroit que je préfère parce que je te dis, le côté arène de. En fait, t'as des genres de gradins en cercle comme ça, t'es vraiment au Colisée, tu vois. Ouais, de ouf. Et t'es là, t'es très proche des gens et tout, tu vois. Genre vraiment, la scène, ils sont là, quoi, tu vois. Genre, tu performes. Mais en vrai, même l'Olympia, t'es très proche. Mais pas tant, hein, je trouve. Le premier rang, il est vraiment proche de toi, de ouf, je trouve. Mais comparé à d'autres salles, c'est très clair, tu vois. Mais je trouve que c'est encore loin, moi. Tu vois, en tout cas, que ce soit pour nous ou pour Solar, on avait un périmètre imposé où dedans, tu peux vraiment mettre 3-4 rangées de gens debout et t'as ça qui est vide et puis t'as des grilles, quoi. Ouais. Tu vois. Je capte. Tu vois, maroquinerie, les gens, tu peux les toucher, quoi. Genre, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que t'es là, tu vois, c'est le hip-hop ou pas? Exactement. Tu vois. On est hip-hop. En parlant d'hip-hop, il y a un artiste, un ancien, quelqu'un qui est là depuis, qui a sorti un titre qui s'appelle L'Amour, qui s'appelle Medine. Je sais pas si tu l'as déjà rencontré. Je l'ai jamais rencontré, Medine. J'ai que du respect. Ah, pareil. Je le connais pas, mais maximum de respect pour Medine. Le Havre. Ah bah, on est sur une reprise de La Haine. Ah bah, extrait du spectacle La Haine. Bah oui, bon, ok. Quand elle chante avec Aya, on est les gardiens de la paix. Tout le monde retrouve ses esprits que quand la presse déshumanise, c'est l'espèce qu'elle déshumanise. Ok. Ouais, alors... C'est fort. C'est l'émotion. C'est fort, c'est émotion. Alors, j'ai pas envie de dire que des fois que c'est... En fait, c'est pas caricatural parce qu'il dit quand même des termes, tu vois. Mais il y a des trucs, évidemment, voilà, que t'as déjà entendu il y a 20 ans, tu vois, il y a 30 ans. En fait, c'est ouf parce que Medine, il a toujours le même discours. En fait... Parce que ça a pas changé. Pour moi, c'est ça. Moi, je crois que c'est ça qui m'a attrapé, tu vois. C'est que genre, il y a vraiment un moment, quand justement, quand il commence à citer les noms, tu vois, des gens victimes de bavures, etc., tu vois, et que tu te dis, mon frère, tu vois, genre... Ça fait tellement longtemps, tu vois. Il y a eu tellement de dingueries.
il y a eu le fait que ce climat ne change pas, tu vois, et que tu dois dire les choses avec la même rage qu'à l'époque pour être un minimum un peu entendu, tu vois. Genre, tu vois, enfin, je sais pas. Genre, ce truc-là, ça me choque. Mais il est trop fort. Hein. Il est trop fort. Ah, bien sûr que... moi, je te dis, mon rappeur préféré, en vrai, en rappeur français, c'est Despo, tu vois. C'est que ça veut dire... Ah ouais? Ouais. C'est que c'est... J'en ai rien à foutre de pas être d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi, j'ai envie d'entendre un type sincère qui me dit ses termes à lui, tu vois. Genre avec son énergie, avec son truc, etc., tu vois, et son talent, et tu vois ce que je veux dire. C'est que genre, moi, je suis pas le type qui va entendre et qui va dire « Ah non, il a dit cette punchline-là. Je peux plus l'écouter. » Ouais. Tu vois. Ok. Genre, non, tu vois, pour moi, c'est genre, tu peux dire de la merde des fois, tu vois, même carrément. Alors que là, je vois pas de, tu vois, truc vraiment reprochable, mais tu vois, Despo, il a vraiment dit des vraies dingueries, tu vois, dans des morceaux. Mais pour moi, c'est ça l'art, entre guillemets, tu vois, c'est que c'est prendre des risques, tu vois, c'est prendre ce que t'es, le mettre dans quelque chose, le mettre devant le jugement des gens, et après, ben, c'est avoir ces couilles-là, c'est avoir les couilles d'être toi à 100% jusqu'au bout, tu vois, en prenant le risque d'être cringe, en prenant le risque d'avoir tort, en prenant le risque d'être complètement désaimé, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, quand je vois Medine, je vois ça. Quand je vois Despo, je vois ça. Quand je vois des choses de très bon goût, je trouve ça très stylé aussi. Mais c'est pas pareil. Là, je vois quelque chose d'épais. Bah, en fait, la musique, enfin, le rap, c'est une musique de base un peu dénonciateur, tu vois. C'est un truc où tu dois dire de base, hein, c'est comme ça que c'est né. Bah, c'est juste que les gens l'oublient. En fait, aujourd'hui, les gens l'oublient que c'est ça. Tu vois, maintenant, t'écoutes tout ce qui sort au grand public, c'est plus ça. Et Medine qui en fait, ça reste encore un des rares, en tout cas dans les anciens non, il y en a. Bref, en tout cas, il fait partie de ceux qui le font. Ouais. Et Il fait pas que ça. Hein. Il fait pas que ça. Il fait pas que ça. Il le fait tellement bien et il a eu tellement des classiques dans ce truc-là que. Tu sais, comme souvent on a de la place que pour une case pour quelqu'un, tu vois, c'est qu'on a tendance à le voir paf comme ça, tu vois, c'est à ça que tu penses quand tu penses à Medine. Il a fait plein d'autres sons où ça kick, tu vois, machin, etc. Mais c'est son. Tu vois, c'est quoi. Non, c'est un gars, il a écrit Burst de Gazo, le message est fort aussi, ça m'a fait rire. mais ouais, je vois. En tout cas, c'est clair que. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est les années. Fin des années 2000, début des années 2010, et jusqu'à aujourd'hui un peu, il y a un peu genre. On en a marre en fait, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est genre. Je pense qu'il y a aussi un truc collectif de. On a envie d'être diverti, on a envie d'arrêter de penser à ça, on n'en peut plus. Il y a eu les émeutes en 2006, tu vois, genre ça a cramé, machin, etc. En fait, on a envie de. Tu vois, genre respirer un peu, tu vois. C'est l'impression que ça me donne en tout cas. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup plus d'appétence pour la Moulaga que pour les Sirènes du Charbon à un moment, tu vois. Mais effectivement, le propos, c'est le même. Réécoute les Sirènes du Charbon là maintenant. Je vois exactement ce que tu veux dire, mais c'est vrai que. Après, moi, j'ai pas un discours de vieux con parce que franchement, je vais dire la vérité. Moi, ce qui sort aujourd'hui, je suis très content. Il y a des trucs quand même très cool. Alors, Non, mais bien sûr. il y a beaucoup de trucs que j'aime pas. Il y a beaucoup de trucs chiants. Tu vois, et en fait, il y a beaucoup de trucs bien chiants. C'est le même problème avec le cinéma. En vrai, dans toute la culture, c'est que, en fait, c'est. Putain, le cinéma, c'est vrai que quand j'y repense, c'est quoi le banger français 2024 Quinry en a eu. Enfin, il y a eu des gros films. Je trouve que même Parents. L'amour ouf, je connais pas. C'est bien. L'amour ouf, il paraît que c'était bien, ouais. Le Comte de Monte Cristo. Ah, il paraît que c'était bien aussi, mais j'ai pas vu. Moi, Ok. vraiment, le dernier film que je me suis pris, je l'ai revu récemment là. C'est quoi? C'est Everything, Everywhere, All at Once. Ok. Tu vois, il avait raflé tous les prix, je crois que c'était en 2022. C'est un film qui a été réalisé par les Daniels, et c'est deux types qui font des clips normalement à la base. Ok. Ils ont été chercher Michelle Yeoh, qui est une actrice asiatique qui fait beaucoup de films d'action, d'arts martiaux, etc. Elle était dans Tigre et Dragon et tout ça, tu vois. Un Asiat petit peu dans Indiana Jones. Et en gros, le pitch, non, j'ai même pas envie de te le dire, faut vraiment que tu le regardes. Ok. Ouais. Mais pour moi, c'est c'est une des dernières claques que je me suis mangé parce que justement, c'est comme ce que je te disais, c'est qu'il y avait une vraie proposition. C'est qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a pas de. C'est vraiment que du risque, quoi. Vas-y, faudrait que je m'y penche. Je te referai penser. T'as vu Snoop et Dr. Dre, ils ont sorti un clip, ils ont sorti un projet. Il paraît. Putain, mais J'ai vu un truc dessus, c'est un tweet qui dit c'est nul. C'est tout. Bah, il y a un son, on va voir. Ok, je suis chaud. Substance, il paraît que c'est très bien aussi. Death Row et Aftermath. Snoop and Dre Oh là in. là. Ouais, déjà, il y a du budget. Déjà, ça, c'est pas un visualizer. Roll it up. Them bitches believe we back in business. This shit. Nah, yeah, and seen a motherfucking thing that I can't buy. Est-ce qu'on peut le mettre sur Spotify? Attends, You know them gold diggers want to pick. chercher une autre pause. Non, encore une autre pause. Ouais, c'est bon, vas-y. Parce que moi, les bruits de voiture, je veux entendre les choses vraiment, tu vois. Je veux pas entendre des bruits de voiture. Ça me rend fou. Le clip, il est très bien, tu vois. Mais gros, arrêtez de faire ça. Je veux entendre la musique. Tu te rappelles, tu sais, à l'ancienne, quand tu téléchargeais les MP3 des clips? Je vais tellement faire le mec chiant en plus parce que je trouve vraiment le mix pas ouf. En Ouais. plus. Peut-être que les voitures me baisent, mais je trouvais pas. Bah, c'est ça. Moi, je veux entendre le vrai truc. Tu te rappelles quand tu téléchargeais sur YouTube les sons des clips?
Tu faisais YouTube MP3 pour avoir les trucs. Gros, t'as les FX, t'as des bruits de verre, machin. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs sons dedans parce que le truc s'appelle Missionary et c'est un film. Ok. Et Missionary, c'est le nom du projet. Ok. Donc, Ouais, bon, vas-y. Oui, et puis même pour les gens, c'est mieux, il y a une image. Et tout. c'est inécoutable, mais c'est pas grave. Ah ouais. Tu vois, Pour les moi, c'est trucs. ça. Mais encore, moi, je sais pas, je l'ai déjà entendu sur des trucs, tu sais, un peu plus laid back, tu vois, machin. Mais je veux pas l'entendre faire du triplet de flow rapide, comme as et tout, ouais, tu de vois. ouf. Je suis pas dedans, tu vois. Je suis pas. Non, Snoop, quand il arrive, là, il est en Mais il est en winner. superstar. Et puis la prod, elle est fantastique. Ouais. Mais pareil, le mix, il est bizarre. Hein. Ouais, en fait, je suis même pas étonné que ce serait Dre qui aurait, tu vois, supervisé les mix parce qu'il est très perfectionniste. Ouais, ça je sais. Mais- Mais justement, je trouve que c'est pas du tout chaleureux. Ouais. Mais tu sais, je me demande même si, en fait, je sais pas. Là, je me fais un film dans ma tête. Là, c'est moi et ma théorie, tu vois. Mais comme tout le monde l'a, parce que un des albums les mieux mixés de tous les temps, c'est un album à Dre. Ouais. Chronique 2001. Ouais. Est-ce qu'il est pas dans ce truc-là en se disant, vas-y, il faut que le mix à chaque fois ce soit le meilleur mix de tous les temps et que bah des fois, Du coup, frérot, il y a des V60 et que du coup, des fois, faut tu lâcher pètes un ça. câble, ouais. Tu vois, des fois, faut lâcher ça. Tu vois, après, ça se trouve, c'est totalement faux, que c'est pas du tout lui qui a mixé Ouais, ou qui a peut-être. supervisé les mix. Peut-être. Mais c'est ma théorie de con. Tu vois, c'est ma théorie de comptoir. Tu vois, c'était comme quand il avait, pareil, c'était des rumeurs d'époque, quand il avait annoncé Detox, Ouais. l'album qui n'est jamais arrivé Ouais. au final. Alors, la sortie de deux singles qui étaient Kush avec Dre et avec 50 et Hold Up, Wait a Minute, qui était vraiment lourd de Ouais. ouf. Et I Need a Doctor, le single d'après, Ouais, avec avec Eminem. Skylar Grey, je Ouais, crois, ouais. au refrain. Exactement. Mais derrière, il se passe que, bon, il n'y a rien qui sort et tout le monde disait que l'album était prêt depuis longtemps, Ouais. mais qu'il se prenait la tête sur les mix et les arrangements. Et Ouais. voilà, et je pense que c'est tellement un. En fait, c'est le mec, c'est le genre de truc. C'est Némir, c'est le mec qui abuse, Ouais. tu vois. mais c'est un émir en vrai. Non, mais vous avez compris. Après, Ouais, ouais. évidemment, pour TikTok, il n'y a aucune comparaison. J'ai dit ça pour rigoler. Mais en fait, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, Ouais. tu vois. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête et c'est dommage parce que des fois, la musique, c'est instinctif. Faut sortir comme ça, tu vois. Ouais, bah après, c'est la pression qui est immesurable, tu vois. C'est que, genre, déjà, quand je vois la pression que nous, à nos petites échelles, on peut ressentir sur certaines choses, Ouais. tu vois, quand t'as vraiment été ma gueule avec pas tout le monde entier, tu vois. Genre, tu t'es tout pris dans la face comme ça, tu vois. Je me dis, il y a forcément une forme de traumatisme, tu vois. Ouais. Vraiment, je parle au niveau humain, tu vois, mais de trucs de, tu sais, quand déjà, toi, à ton échelle, je pense que tu le sens aussi, tu vois, ce truc de t'es une figure publique, ça a des effets sur toi quand même, tu vois, sur ta psyché, sur la manière dont tu abordes les choses, etc., tu vois. Ok, Parce que- oui. Oui, tu vois, Ok, donc, oui. tu vois, c'est un truc où tu sais que quand tu dis des trucs, enfin, tu sais, et genre, t'as un intellect, tu sais, il y a des trucs, c'est moins bien de les dire, et machin, etc. Enfin, et en gros, ça complexifie beaucoup ton rapport à la réalité, en vrai, tu vois. Mm. C'est pas une question de se plaindre, il y a des métiers beaucoup plus durs, et enfin, tu vois, genre, et c'est à la fois aussi une bénédiction, tu vois. C'est quand même, il y a des choses qui peuvent être très compliquées pour la santé mentale, et je me dis, waouh, à cette échelle-là, ma gueule, tu vois, c'est très difficile de dire à Dr. Dre, calme-toi, mec, pète un coup, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'en vrai, c'est la solution un peu, tu vois. Même si bah, là, en vrai, je dis la solution, il n'y a pas vraiment de problème. Là, Ah non, c'est mais juste le mix, il est un peu bizarre. Ouais, tu vois. ouais, non, mais et par contre, c'est globalement bien produit. Après, sur deux sons, tu vois. Sur Ouais, deux sons, ouais. après, j'avais écouté les singles d'avant. C'est globalement bien produit, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut faire. Voilà, des fois, faut faire gaffe, Ouais. tu vois. Ouais, c'est dit, Kanye West, pareil, il a craqué. Ils vendent des capotes? Ouais, on dirait, hein, Missionary, Oral Pleasure. Bah, ça a l'air d'être la DA du projet. Oui, bah frérot, la pochette, c'est une capote. Hein. Ouais. C'est littéralement la pochette du projet, la famille. Donc, Ouais. c'est sûr que si tu fais un projet qui s'appelle comme ça, dans la DA. C'est pas Mehdi qu'on a reçu une géante comme ça chez lui? Ah, bah, je sais pas. J'ai vu ça en story, je Peut-être. pense. Tu vois, mais je trouve ça dommage de ne. Bah, entre guillemets, si t'es dans cette DA-là, de ne pas en profiter pour les faire pour de vrai, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois. Et bon, protégez-vous au bout d'un moment, Ouais, soyez normaux, Pitié. s'il vous plaît. Ouais, oui. De toute Donc, façon, ils baissent plus. Les jeunes, ils baissent plus, je vais lui dire. Ah oui, c'est surcoté. C'est Ça surcoté. baisse? Oui, surcoté. Moi, j'adore ça, mais je suis un annoyance. Non, mais fact. Voilà, après, chacun ses goûts, quoi. Oui, c'est sûr. c'est sûr. Il y a eu quoi d'autre comme sortie, les frères? Après, je pense que tout le monde a vu Scarface. Moi, je l'ai pas vu. J'ai toujours Et pas bon, vu. il y a quand même un truc qu'il faut se dire, c'est qu'à la base, Tony Montana, c'est un sgeg. Oui. C'est un sgeg. Ouais. Vraiment, quoi. Ouais. C'est. Faut dire les Une termes. merde, même. Hein? Une merde, même. Bah. En fait, moi, bon, c'est une fiction, c'est pas une histoire vraie. Ouais. Mais j'ai toujours. C'est quand même
bien de voir l'ascension d'une personne qui part du plus bas de l'échelle Bien jusqu'à sûr. tout en C'est haut. toujours pour l'outsider. Peu importe la manière, mais il y a un truc que tu comprends dans ce film, c'est que les méchants ils perdent tout le temps à la fin. Oui, c'est ça. Ils se perdent avant de Ouais, perdre. ils se perdent et ils perdent, Ouais. tu vois. Mais alors, Scarface, moi, je l'ai pas vu. C'est vraiment un gros manque à ma culture. Mais par contre, Le Parrain, là, je l'ai découvert récemment, pareil, cette année, là. T'as jamais vu Le Parrain? Ben, maintenant, oui. Ouais. Alors c'est que le préféré? Le 1. Ouais. Non. Moi aussi je préfère le 1. Moi, c'est vraiment celui-là. Je crois que c'est aussi la découverte, tu vois, mais gros. Non, c'est trop. Avec la tête du cheval là dans... Non, ça c'est trop une dinguerie. Ouais, non, gros. Puis ouais, je sais pas, genre l'atmosphère, tu vois. genre, Le 2 aussi, parce que c'est là où on voit vraiment le fils, du coup, qui est... comment il s'appelle? Ouais, je suis un golemon, c'est Tony Montana, Ouais, c'est je suis un connard. Al Pacino. Al Pacino, tu vois. C'est là, tu le vois vraiment, il joue bien le rôle, tu Les vois. deux, je les ai trouvés trop stylés. Mais juste, en fait, le premier, je me le suis vraiment pris à toute patate, tu vois. Mm. C'est que, genre, carrément, ça m'a touché. Ouais, tu vois. oui, non, C'est mais- au-delà du fait que je trouve ça stylé. Tu vois, c'est genre vraiment, ça m'a touché. T'as déjà vu Casino? Non. Ah, ok. Non. Non, là, carrément, j'enlève le casque. T'as jamais vu Casino? Non. Regarde Casino. Ok. Je vais le noter. Je préfère Casino que tout Le Parrain. Ah ouais? Quoi? Avec Joe Pesci? Robert De Niro? Ah frérot, t'as déjà vu Les Affranchis? Ouais, mais ça date. Les Affranchis avant. Ok. Les Affranchis, si c'était possible de regarder en live, je le regarderais une fois par semaine. Vraiment. Les Affranchis. L'impasse, ouais, mais l'impasse c'est un peu en dessous pour moi, c'est incroyable. Hein. Non, mais vraiment, Les Affranchis et Casino, Ouais. mais vraiment, Les Affranchis, c'est un. Je vais regarder. Ah ouais, C'est que. t'as enlevé ton... Non, parce que vraiment, vraiment, Les Affranchis, c'est. T'as perdu ton pucelage. Est-ce que je connais v'là les phases de ce film, tu vois? Moi, il y en avait un qui m'avait choqué, c'était Les Infiltrés. Oui, oui, bien sûr. Ça, je trouvais ça très, très chaud. T'as vu c'est pas Danny the Dog, c'est ça? C'est comment ça s'appelle? Réservoir Dog. T'as vu Réservoir Dog? Ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Les Infiltrés, regarde l'original. Non, mais frérot, vraiment. Après, t'as vu Les Évadés? Non. C'est que les Non, vraiment, Les Évadés. C'est qui a déjà vu Les Évadés? ça... Avec Andy Dufresne. Mec. Mais vraiment, ma culture cinématographique... Avec. c'est vraiment ma culture C'est pas Morgan. Si, c'est Morgan Freeman, non? Morgan Freeman, non? Je sais pas. Il y a une époque où... Non, pas Morgan. Si, non, oui, c'est Morgan Freeman, si. En fait, regarde, on est ado. Moi, déjà, j'ai pas la télé. Tu vois, donc, quand je suis petit, quand je suis ado, machin, j'ai pas Ah, la télé. ok. Des DVD, tu vois. Ouais. Mais vas-y, tu vois, on regarde les... T'as connu le Prime DVD PlayStation 2? Ah oui. Je vous jure que je vous jure que la PlayStation 2, elle a Ouais, percé ouais. pour ça. Ouais, c'est sûr. Parce qu'à l'époque, un lecteur DVD coûtait le prix d'une PlayStation, voire Ouais, plus cher. ouais. Donc au final, t'as acheté une PlayStation 2 parce que Ouais. t'avais les jeux et ça, moi, mes parents, ils voulaient pas m'acheter de console parce que j'étais pas Ouais. ouf à l'école. Tu leur as dit, ça fait des lecteurs... Ça lecteur DVD. Du coup, ils regardaient. Du coup, j'avais la journée la Play et eux, ils avaient la Play Ouais, pour le ouais. lecteur DVD. Mais moi, Ouais. j'étais BLF. Ouais, de fou. Ça, c'était le prime de la vie. Voilà. Mais vraiment. Les anciens. Ça, c'est vraiment un truc d'ancien. C'était un gros glitch, la Play 2. À cette époque-là, j'ai regardé tous les films de Denzel. Tu vois, j'étais dans Denzel. Je sais pas Et c'est pourquoi lequel ton meilleur film de Denzel il me fascinait. Mais tu sais que c'est très bizarre, mais je crois que celui qui m'a le plus matrixé, parce que du coup, c'était vraiment quand j'étais assez jeune. Et là, maintenant, ça fait très longtemps que je les ai plus regardés. Mais il me semble que celui qui m'avait le plus matrixé, c'était Déjà Vu. Ça me dit comme ça me dit rien. Moi, tu sais, moi, rien à voir, c'est même pas du tout un film de gangster où il y a des flingues. Pour moi, c'est un film où il y a zéro violence. C'est lequel? Le plus beau des combats. Le plus beau des combats? Alors, je t'explique. C'est à l'époque, le racisme noir, blanc aux États-Unis, genre, c'est une dinguerie. Ouais. Et, et en fait, c'est un coach d'une école universitaire qui est donc Denzel Washington qui va coacher une équipe blanc, Ouais. tu vois. Ok. Et, Mais si, mais je le. Ouais, je et vois- genre, je vois il y a c'est aussi des Renois qui rentrent dans l'équipe, Ouais, ouais, ouais. etc. Et ça devient, mais à la fin, ça devient la meilleure équipe universitaire. ouais. Et c'est une histoire vraie. quel- Ouais, t'es dedans. Et ça devient la meilleure équipe universitaire de tout le pays, Ouais, ouais, etc. Et genre, en fait, comme c'est un Renoir, ils voulaient pas lui laisser sa chance. Ils avaient pas le choix, ils lui ont dit, si t'as une défaite, tu sautes. Et il perd jamais. Ouais. Non, ça, c'est trop chaud. Il perd jamais. Ça, c'est trop chaud. Et il y a des trucs dans l'équipe. Tu sais que c'est un Ouais. film de ouf. Et il y a Ouais. zéro violence. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de flingue, il n'y a Oui, pas de oui, mort. non, Quoi. c'est C'est un film de ouf. Le plus beau des combats. Après, évidemment, comment il s'appelle le film de Denzel? De ouf, où genre, il y a son fils à l'hôpital et il a pas les États-Unis, gros, il n'y a pas de carte vitale. Tu vois? Ouais, si, ouais. Et je vois, genre, je vois. ils vont débrancher son fils parce qu'il a Ouais. pas l'étal. Et là, il prend en otage l'hôpital. Ouais. Ils vont l'avoir dans le chat, c'est obligé. Mais non, celui-là, il est trop chaud. Comment il s'appelle, les gars?
Ultra connu, hein, c'est un film qui a C'est- tout pété. Je sais que c'est le nom d'un type. John Q. John Q. Ouais, voilà. non, John gros. Q. T'as John Couille. Man on Fire. C'est vrai que je pense que Denzel Washington, c'est un des meilleurs acteurs de tout le. En tout cas, moi, je trouve sa filmographie vraiment impeccable, quoi. Et puis, ouais, non, genre, il est trop chaud. Même la manière dont il s'exprime en interview et tout, tu vois, genre, il est... Je préfère la carrière de Denzel Washington. Mais ça se tape, hein, parce que je vais dire deux acteurs, pas vraiment le même profil, Ouais. pas le même lifestyle. Ou Will Smith, deux très grands. Ah, oh, non, Denzel tous les jours. Ah, moi je pense que c'est Will Smith. Ah ouais? Parce qu'il a eu un era chanteur. Tu sais, il a un truc de superstar, de jeune en plus, tu vois, il a percé jeune. Ah oui, non, mais si on prend... Ouais, parce que si tu prends tout... Parce que moi, j'ai plus... Alors, je suis pas Will Smith, mais j'ai plus un profil à vouloir être un Will Smith dans le sens où... Voilà. Moi, j'aime bien toucher à tout. Ouais, c'est ça. Moi, c'est dans ce sens-là, Ça, je tu vois. kiffe de fou. Tu vois. Si je peux être Will Smith et ouais, faire de tout, alors je me régale. Mais par contre, l'aura de Denzel, ma gueule... Puis Ah oui, je sais mais pas, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que dans le cinéma, tu vois, dans le cinéma, Denzel, c'est, je pense, une plus grosse légende que Will Smith. Ouais. Surtout que Will Smith, il a fait beaucoup de films un peu, tu vois, comiques, un peu comédie. Ouais, même Il- des navets nuls à chier. Ouais, il tu a vois. pas fait que des bons films, Ouais, ouais. mais il a un truc de lifestyle, je sais pas, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Même si, bon, là, dernièrement, ces dernières années, c'est un peu plus difficile Moi, parce que, voilà. Très personnellement, il a perdu beaucoup de ma sympathie, Will Smith. Depuis quoi? Tu vois. Depuis l'affaire avec sa meuf? Depuis qu'il a tarté son ancien Ah, pote? Même avant, tu vois, mais je trouve qu'il y avait un truc comme ça où progressivement j'ai vraiment eu l'impression de voir un type se perdre et Ouais. tu vois devenir vraiment très falche et tu vois genre c'est juste un feeling, je le connais tu vois, mais bon c'est le parasocial. Et Ouais. du coup ça me faisait un peu ça, tu vois, j'avais l'impression à la base que c'était un type cool et qu'en fait il s'est perdu à jouer le type cool même quand il l'était moins. Et qu'il s'est du père, tu vois. Mais effectivement, l'affaire avec sa meuf et tout, t'es le Il y a- cut of all time. Il y a et un tout, gars, tu il vois. dit Will Smith est vraiment plus connu que Denzel. En vrai de vrai, je dis ça, mais en vrai, c'est de vrai, ça se tape. Il a peut-être raison. Je pense qu'il a raison. Will Smith est plus connu que Denzel Washington. Plus connu, je pense. Je pense que tu vois vraiment les grands. En fait, tu sais, c'est à ce moment-là, il faut voir tous les yeux. Ouais. Tu montes la tête de Will Smith, tu montes la tête de Denzel. Je pense que beaucoup reconnaissent les deux, Ouais. c'est sûr. Mais je pense que vraiment à 100% Will Smith, tu le reconnais. Parce qu'il a trop fait de trucs Mais iconiques. en fait, c'est surtout, pour moi, c'est ça, c'est que Will Smith, je pense que tu montres aux typeux et aux anciens, ils savent. Denzel, tu vas plus montrer à des anciens. Les typeux, ils savent pas trop qui c'est, je pense. Hmm. Ouais, Will Smith, non, Will Smith, c'est. Ouais. Tu vois. Alors que ça fait longtemps qu'il a pas fait un Ah, puis, banger. est-ce que Denzel Washington, il est dans le YouTube Rewind 2018? Je pense pas. Hein? Alors que Will Smith, il est dans le Ah ouais? YouTube Rewind. Oui. Sur quoi? Je sais pas, mais tu te rappelles pas Ah, that's hot. That's hot. Tu te rappelles pas ça? Non? Non? Tape Will Smith YouTube Rewind. Il était dans le YouTube. Ah ouais? Putain, mais frère. Et il vieillit pas. Hein. Par contre, lui, c'est un. Bon, après, Yeah, la vidéo, elle est de it's 2018. aussi. rewind time. If I control rewind, I would want Fortnite and Marquez Brownlee. Ah, Will Smith, mec. Voilà, Is this hein. what you wanted? You know who I would have asked for? Quit horsing around! Ninja? Ouais. Play me some of that jumping music. Okay. You said jumping music? Jumping music. Ouais, c'est le bus de Fortnite. Incroyable. Ouais. Todo el mundo, fuera. Not even a thank you? Et pitié, donnez-moi une manette, The Bee. Is this Marcus? Ouais, bon, ok. Oui, après. Ok, c'est- putain. Je crois que c'est à partir de là qu'ils ont arrêté de le faire, le YouTube Rewind. Pourquoi? Parce que tout le monde a dit que c'était nul. Ah ouais, c'était pas ouf? Mais il me semble que ouais, c'était ça le. Ah, la vidéo la plus dislike de YouTube. What? Ouais. Ah ouais, putain, par contre, 233 millions. Par contre, vraiment, Ouais. la monétisation large. Mais ah ouais, mais après, la prod, par contre, ça a l'air d'être ouf. Ah Ok. ouais. Mais c'était pris, genre, ils ont vraiment dit, ok, bon, on va pas mettre de l'oseille pour se manger des dislikes. Là. Ah ok, bon, bah écoute, hein, c'est mieux de faire des rewinds de Twitch chez Domingo, c'est mieux en fait. Moi, C'est peut-être plus j'aime rentable. bien, c'est plus simple. Ok. T'aimerais bien. Ah oui, toi, tu m'avais dit que ton rêve, tu l'avais déjà dit, que ton rêve c'était de faire de la musique pour les films. Mais particulièrement film d'animation. Et est-ce que tu penses que tu peux toucher ce rêve Ah bah oui, je au le bout touche. du doigt? Oui, facile. Carrément, j'ai peur que ça arrive trop tôt. Ah! J'ai peur de me faire chier après. Et si ça arrive là d'ici les 1 an, 2 ans, comment ça se passe? Ah, je le fais pas, je pense. Non! Ouais, j'attends. Je leur dis merci, c'est gentil, mais je fais d'autres trucs d'abord. Mais mec, des fois le train il passe pas 2 fois, c'est comme le Real Madrid.
Oh, il passe toujours. Oui, Moi- comme le Real Madrid aussi. Je sais pas, mais... Comme le Real Madrid aussi. J'ai pas la rêve, je regarde pas. Mais ce que je veux dire, c'est, pour moi, un excellent compositeur de musique de film, il a besoin de beaucoup plus d'expérience que ce que moi j'ai. Après, et surtout, à un moment, il faut s'y frotter pour du vrai, mais là, voilà, je fais la musique d'un dessin animé pour la télé, en parallèle de tous les autres trucs qu'on fait, tu vois. Mais voilà, là, je fais mes premières armes. Après, je vais faire d'autres trucs. Tu vois, je veux commencer à avoir déjà dirigé un peu des orchestres, machin, etc. Tu vois, je veux vraiment apprendre plus. Si là, dans 2 ans, j'ai pas du tout le temps d'être assez fort pour faire ce que je veux faire. Et c'est quoi la licence que t'aimerais, genre quoi, un Avenger, ce serait quoi le truc que t'aimerais, genre un truc, genre c'est quoi le film qui existe, que t'aurais adoré composer, tu vois, travailler le score, c'est-à-dire la musique à Star l'image. Wars. Ah mec, Star Wars. John Williams, Ouais, tous les jours. mec, John Williams. Tu sais que moi j'écoutais les BO de Star Wars, Ouais, et Star Wars et Seigneur des Anneaux, Je crois c'est aussi John Je crois Williams. que la plus vieille vidéo qu'on peut trouver de moi, on ne peut pas la trouver sur internet parce que c'est vraiment une vidéo de famille. C'est moi qui suis un vraiment microscopique enfant et qui chante le thème de Star Wars. Ah non mais mec, le thème de Star Wars, c'est... Et jusqu'à l'heure actuelle, ça m'a matrixé. Après, en vrai de vrai, pour moi, la meilleure OST, c'est celle de le troisième, l'épisode 3. Question, comme ça, je viens d'y Ouais. repenser. C'est quoi pour toi, selon toi et selon le chat et selon YouTube, parce que la vidéo sera aussi sur YouTube, je pense, qu'est-ce qui est plus connu dans le monde entre la musique, le thème principal de Star Wars, donc la musique que tout le monde connaît, Ouais. et Mario? Et Mario, la musique ou le type? Le thème, la musique. Ah ouais. Le thème, pas le personnage, hein, parce qu'évidemment que Mario est plus connu que Dark Vador. La musique. Mario, clairement. Parce qu'en fait, déjà, si tu dis Mario musique, les gens, ils en ont une. Si tu dis Star Wars musique... Bah pareil, t'en as une. Entrée, c'est le thème. Si toi, ça compte pas. Oui. Toi, ça te compte pas. T'es un... Le thème de Dark Vador. Ouais, mais c'est l'autre en premier. Franchement, le Dark Vador, c'est le deuxième. Je pense. Ouais, mais mec, c'est le générique. Ouais, c'est le générique, mais... C'est le générique depuis toujours. Oh, ouais, mais par exemple, genre sur les derniers, genre il est pas exploité de fou ce thème-là, tu vois. En fait, moi, je pense que c'est Mario, Je pense que c'est Mario. mais de pas beaucoup. Hein. Non, en fait, là où Mario gagne, c'est sur la tranche d'âge. En fait, les 5 ans, ils ont jamais vu Star Wars, la plupart. Ouais. Ils ont déjà joué à Mario Ouais. au moins une fois. Ceux qui ont 5, 6, 7 ans max. Alors tu que la vois. mélo, elle est tellement compliquée, le truc de Mario. C'est tellement pas la pop, en vrai, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas, sinon la musique la plus connue au monde, c'est musique d'anniversaire. Ouais, c'est sûr. C'est... Ah, putain! Dans toutes les langues, En arabe. Y a en coréen? je sais pas. Je sais que je l'ai entendu dans plein de langues, en tout cas. Mais en coréen, je suis pas sûr. Il y a en arabe, ça c'est sûr. Sana helwa yagami. Ok. Sana helwa yagami. Le fait que tu tapes des mains, ça, c'est que... Sana helwa yakrono. Sana helwa yagami. Merci Tu sais pour quoi? ce moment. Pour toutes les familles arabes, désolé les frères, c'est que vous, je parle qu'à vous pour ce truc-là. Est-ce que, parce que, ouais, bon, je suis rebeu, et je suis né en France, et figure-toi, et là j'ai besoin et en fait je veux savoir si je suis le seul, c'est très important, mes rebeux du chat, et évidemment je vous aime toutes les autres origines, évidemment. Mais là, ça concerne un truc précis. Quand il y a un anniversaire dans ma famille, et je sais pas si c'est que dans ma famille, mais nous, on le fait en 3 langues. Ah ouais? Ok, très chaud. On fait un remix, on fait 3 langues. On fait français, anglais et arabe. Me demande pas Ah, mais pourquoi vous le anglais. faites pas une fois par langue. Ah non, on le fait d'affilée, on l'enchaîne. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Après, ensuite, Happy Birthday to you. Ensuite, ça et tout. J'ai besoin, s'il vous plaît, mes frères rebeux, oui, vous aussi, pourquoi on le fait en anglais? Parce que français, arabe, Oui, Bellec, je voilà, capte. T'as les deux. Mais pourquoi anglais? Pourquoi il y a anglais au milieu? Et voilà que c'est la première fois que j'en parle à cœur ouvert devant un chat. Pourquoi on le fait en anglais au milieu? Ça n'a aucun sens. J'en ai aucune idée. Mais mec! Et donc toi c'est français une fois salam. Même en Algérie. Ah non mais c'est une dinguerie. Ouais, je sais pas. Moi, j'avoue que... Moi, chez moi, on le faisait pas trop. Ok. Mais dans les autres familles où je suis allé, en général, c'est juste en français, ouais. Mais c'est moi c'est une fois. Ouais. Mais c'est dinguerie. Bon, mais jusqu'à là, il y a... Parce que les anniversaires, il y en a... Famille nombreuse, il y en a Ouais. beaucoup. Tu vois, maintenant j'ai des neveux en plus, donc imagine. 3 langues, ça se transmet. Ouais, c'est ça. C'est trop... Nous aussi, et c'est 4 chez nous. Comment ça 4? C'est quoi la 4e? C'est quoi la 4e? C'est la même pour moi, français, anglais, créole. Ah ouais? C'est comment on dit en créole? En québécois, c'est bonne fête. Ouais. Bonne fête. Bah
Bah ouais, bah oui, parce que là-bas, l'anglais, il boude, tu vois. Ouais. Tu vois. Moi, je trouve ça ouf que les Québécois boudent l'anglais, enfin, sur certains mots, alors que c'est les plus anglophones des Français. Ouais, mais je pense que c'est justement ça. C'est parce qu'ils ont un peu ce truc de pas vouloir se faire bouffer par. Ouais, je comprends, mais en vrai, legit, hein, je capte, hein, tu vois. Mais alors que nous, on anglicise tout. On abuse même, on abuse de ça, tu vois. Mais moi, j'aime bien les deux. J'aime bien sortir des vieux mots français qui existent plus trop et angliciser des trucs. En fait, je trouve que c'est bien de tout mélanger. Ouais, de ouf. C'est ça que j'aime bien, moi. De ouf. Un vrai youtubeur, c'est Lasky. Non. Ah non, frérot, j'ai mon monteur qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, mais vraiment, faut aller te faire foutre. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, frérot, c'est le mois le mieux payé de l'année. T'es celui où tu fais le moins de contenu. Je dis, mais frérot, c'est les vacances, les gens ils sont pas là. Ah, mais en plus, il paraît que c'est de moins en moins vrai ce truc de le mois le mieux payé. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en tout cas, de l'AdSense, ça change plus tant que ça. C'est l'époque du. C'est Renard qui m'a dit ça et j'ai été check et ça a l'air d'être un peu vrai son truc, tu vois. C'est que genre, ça date un peu de l'époque du 1€ les 1000 vues, tu vois. Alors, c'est plus ça du tout, tu vois. Et en vrai, par contre, apparemment, c'est vrai que ça se casse un peu la gueule en janvier-février. Ah non, par contre, là, sur la chaîne secondaire, c'est indé, moi. De quoi? Le RPM. Genre, il est bien? Le revenu. Tu vas voir Snake, par exemple. Voilà que je vais te montrer Snake, tu vas dire, mais mec, tu vas dire, mais ouais, je vais pas te faire foutre. Waouh. Pour 1000 vues. Ça paye, hein, Snake? Ah, mais après, tu sais quoi? C'est pas la pire. Ah ouais? Ouais. C'est laquelle la pire? C'est un RPM de 11. Ah ouais, hein. Ouais, c'est un RPM de 11. Nous, on en avait eu un bien sur les cocktails avec Yvick. Ok, ouais, mais ouais. Ouais. Je sais pas, c'est quoi, c'est juste plus le guest il est connu, plus le RPM il est bien. Non, pas forcément. Bah regarde, Balou c'est pas le plus connu des guests que j'ai eu et c'était 11 hein. Ok. Putain. Et ça a fait des vues en plus, tu vois, donc ouais, c'était vraiment pas mal. Ok, trop chaud. Ouais, donc non, c'est grâce à vous la famille. Hein. C'est grâce à vous la famille, merci encore. La Famax. MDR, c'est la mauvaise chaîne les gens d'industrie. Ah putain. Après, c'est vous aussi, vous faites des fois des orthographes douteux. Non, mais légende au pluriel, industrie au pluriel. Bah voilà. En bon français. Bah voilà. Mais c'est pas grave, la famille, hein, vraiment, tranquille. Moi, je suis pas venu faire de la promo, quoi. Non, mais je sais, complètement, tu vois. Mais bon. Mais c'est gentil, hein, c'est gentil. En vrai, t'es riche, Nasky. En amour, en Hassanet, j'espère. En Hassanet, C'est au tout moins, ce que je j'espère. C'est pareil. Je sais pas, on fera les comptes à la fin, comme on dit. Voilà. Tu vois. En tout cas, merci les gars. D'avoir été là. C'est cool. Nous, on se revoit demain. Demain, je suis au musée Grévin. Ah oui, mais tu fonds toi aussi? Comment ça, toi aussi? Bah, je sais pas, il y a eu Squeezie, il y a eu Lena, et maintenant c'est toi. Non, mais pas, j'ai pas ma statue. Non, j'ai pas ma statue. En fait, je fais un live là-bas sur la chaîne de Catsup et on fait Viewer Voice. C'est genre la deuxième édition de de The Voice version internet. Trop chaud. Version Twitch. Et du coup, c'est sur la chaîne de Catsup. À quelle heure? 20h. Ok. Et je serai avec, du coup, Catsup, moi-même, Little Big Whale et Samuel Etienne. Ok, trop chaud. Catsup, c'est la seule que j'ai jamais rencontrée. Trop sympa. Little Big Whale, c'est un amour. On s'est déjà vu plein de fois, mais on n'a jamais vraiment parlé. Mais on s'est déjà croisé plusieurs fois. Et Samuel, tu connais Samuel? Oui, bah c'est la même vibe, c'est des nuages qui existent. Ouais, vraiment. C'est un très bon mot. C'est un nuage, Samuel Etienne. Vraiment. Ouais, c'est ça. Très bon. Le métaverse. Ah, il y en aura d'autres, hein, les gars, des métaverses particuliers en 2025. Il y en aura des bien surprenants, la famille, vraiment. Mais en tout cas, merci. Et merci à toi, mon ref, comme d'hab. Merci à toi pour. Comme d'hab, et quand tu veux, je viens chez toi aussi. Tu connais. Oui, tu connais, tu sais. Et voilà, les gars, on se retrouve du coup demain sur la chaîne de Catsup et dimanche ici aussi. Ok? Merci en tout cas, les frères. Merci à tous. On s'attrape. Dites à Masqué qu'il est pas aussi riche que ce qu'il croit. Pourquoi pas? Let's go. Ciao, ciao.